Allez, bonjour et bienvenue. Cette Blue Sky, cette matinale qui vous réveille et bien évidemment qui vous informe, avec laquelle on partage un bon moment, des longs moments de plaisir. Alors aujourd'hui, nous sommes le 23 avril, un mercredi, une très belle journée qui débute, en tout cas, je vous le promets en tout cas. Et il faudrait rappeler que le 23 avril, ici, nous célébrons une journée qui est très importante, qui est la journée du livre et du droit d'auteur. C'est important. Le livre est important notamment pour pouvoir acquérir des connaissances, mais il n'y a pas que des livres pour apprendre, il y a aussi des livres pour l'évasion tout simplement. Il y a des romans, il y a des romans policiers, il y a aussi des encyclopédies, l'histoire de pouvoir apprendre toujours et découvrir des choses. Alors en termes de livres, il faudrait rappeler qu'ici, la date du 23 avril n'est pas fixée de façon comme ça au hasard, mais non. Pourquoi? Parce que il y a cette date qui rencontrera la mort, le décès ou quand même les naissances de différents écrivains ou poètes qui ont marqué leur temps. Ici, je vais faire une référence à un livre que j'ai beaucoup aimé, Le Diable de velours, de John Dixon. Je vous recommande en tout cas ce roman. Il est très, très intéressant, un roman policier, une très belle histoire qui se passe à l'intérieur. Mais alors, revenons sur la question. Ici, cette journée a été instituée par l'UNESCO. Effectivement, c'est pour la jeunesse, l'histoire de pouvoir partager l'amour du livre et des connaissances. En même temps, le 23 avril, c'est aussi la mort d'une romancière très connue. Il s'agit ici de Pamela Lyndon Travers. Cette romancière et actrice fait partie des lunes de première dont les romans ont été traduits au cinéma et qui avaient été produits par Walt Disney, cette grande maison de production. Ici, on voit le film qui s'appelle Mary Poppins. Alors, en termes de cette journée du 23 avril aussi, il faudrait rappeler les célèbres noms ou les noms qui sont célébrés aujourd'hui. Ici, nous voyons les prénoms comme Georges, nous voyons des prénoms comme Georgette, Georgine, Georgia. Il n'y a pas que les Georges, il y a aussi, d'un autre côté, il y a des Yuri ou bien des Yuri. On ne parle pas des Boueka, celui qu'on avait vu dans le film. C'est pas Yuri Boueka. En tout cas, c'est tous les Yuri à qui on dit bonjour, les Georges, les Georgettes. Donc, que ce soit une mamie, que ce soit une jeune demoiselle, que ce soit une petite enfant, on lui dit bonjour et on lui souhaite une très bonne journée aujourd'hui. C'est leur prénom que nous célébrons. Alors, Blue Sky, cette grande messe de la matinale, comme j'ai l'habitude de le dire, vous verrez ici défiler différents intervenants. Alors, l'histoire de pouvoir commencer. Comme d'habitude, à l'accoutumée, nous avons une règle, c'est de pouvoir remercier d'abord l'Éternel, celui qui a permis à ce que je me sente en forme dans cette matinée et que vous aussi, vous soyez bien devant votre écran. Je ne sais pas, vous êtes au travail, vous êtes au boulot, bien vous nous suivez à partir de votre téléphone portable via l'application Blue OTT. Effectivement, nous y sommes aussi. Je ne sais pas où vous vous trouvez, mais je sais que vous êtes en forme et je vous souhaite une très bonne santé. Pour ceux qui sont malades, guérison, guérison, prenez ce clip gospel, l'histoire de pouvoir ouvrir cette belle journée du 23 avril. On prend ce clip gospel et on se retrouve juste après. Mina et Precia. Allez, voilà, très belle chanson, un très beau featuring en tout cas. Deux sœurs qui se sont données sur une chanson qui s'intitule Aveu. Alors, s'il y a quelqu'un qui va faire un aveu aujourd'hui, je ne sais pas trop, mais je sais que la toute première rubrique card qui sera avec nous, il s'agira ici de Bébira Marilou pour Que dit la rue. On prend une transition pour accueillir Bébira Marilou. Voilà, que dit la rue, Bébira Marilou, bonjour. Bonjour Yves Roland. C'est un énorme plaisir de te retrouver encore. Pour une fois à la semaine, 2 fois. C'était le lundi quand tu as suppléé à Rodin Pelendo et aujourd'hui on t'a à l'horaire normal. C'est pour toujours une fois. Un plaisir de te revoir. Toujours. Pas plus que moi. Et moi, je suis très fière d'avoir ces précieux téléspectateurs qui m'aiment et qui me font confiance. Et surtout que je suis votre porte-parole. La rue me connaît. Et vous et moi, toi qui t'as dit qu'il te faisait confiance comme ça, tu fais dire aux gens des choses qui n'ont même pas encore dit. Descendre à la rue tout le jour. Ils vont réagir sur recueillir les propos de la rue. Venir ici vous faire savoir ce que la rue pense. Ils vont réagir sur le numéro qui se trouve en bas de l'écran. S'il y a des gens qui sont d'avis
avec Bébira Marilou. Ce Réagissez sont sur le numéro qui se trouve en bas de l'écran. Mes partenaires le plus sûrs, mes amis, ma vie, la rue, c'est tout. Je te taquine, tout le monde le sait, en tout cas Bébira Marilou. Alors, tu étais sur le terrain comme d'habitude, tu nous ramènes des nouvelles chaudes comme d'habitude. Voilà. Que dit la rue aujourd'hui, de quoi on parle? Depuis le décès du pape François, je te jure, la rue est en train de bouillonner. Alors ça chauffe de partout, ça tire à balles réelles et surtout qu'il y a des rumeurs autour de la candidature du cardinal Fridolin Ambongo. Oui. Je vous le jure que les Congolais n'ont même pas besoin de savoir si c'est vrai, c'est quoi la procédure. Et ils s'attaquent déjà. Ils n'ont même pas besoin de savoir à quand le conclave. Tout ce qu'ils savent. Et que si la RDC doit se présenter, soit c'est un bon, soit c'est pas un bon. Donc le reste n'est même pas leur problème. D'accord. Alors, tu nous en diras plus, je crois, le temps que l'on puisse avoir les propos recueillis. Je préférerais que ce soit le public qui parle, que la rue parle avant moi. Comme d'habitude, tu ne viens pas seul, tu ramènes la rue avec toi. On va prendre un premier élément, c'est ça? Oui, c'est la coutume. D'accord. Azer Tembo, si tu es avec nous. L'IPAP démocratique du Congo a besoin d'une personne qui a l'autorité surtout. Parce qu'un pape a l'autorité de dire stop à ça et puis les gens vont obéir. C'est les représentants de toutes les églises catholiques et chrétiennes. C'est la personne qu'on respecte partout. Il peut dire que non, on veut la paix en RDC, vu que c'est en RDC qu'on veut la paix. Personnellement, moi, vu qu'il y a mes frères à Goma, à l'est du pays, qui n'étudient pas. On veut la paix. En Bongo, nous, on a besoin, on lui soutient, on a besoin que lui soit élu. Parce que s'il est élu, on verra de nombreuses choses être changées en RDC. Surtout, on veut la paix. Madame, il n'y a jamais de pape noir et puis il n'y en aura jamais. Mais pas c'est clair. Dieu n'est pas noir, il est blanc, tout le monde le sait. C'est philosophique ça. Donc, il n'y aura jamais un pape noir. Ça c'est sûr. Il n'y aura jamais un président américain noir. Favorable déjà parce que ça sera pour la première fois qu'on ait un pape africain. Et que ça sera une bonne chose pour le continent africain. Donc je suis favorable à cette idée-là. Et si jamais ça arrive à se réaliser, ça sera une première fois et ça sera historique pour notre continent. Donc vous voulez dire que nous avons un candidat pape pour succéder à François. Bon, mon avis personnel, c'est que nous ne sommes pas encore prêts pour ça. Parce que moi, je pense que la religion catholique, c'est une très bonne religion, mais nous ne la vivons pas encore vraiment dans la réalité de tous les jours. L'idéal du christianisme, c'est l'amour. Mais je ne pense pas que nous soyons vraiment en train de démontrer une vie d'amour tous les jours. Je crois que le pape doit venir quand même d'une nation qui montre, c'est pas que je suis trop pessimiste, mais je pense que nous avons un chemin à parcourir. Peut-être bien qu'un jour ça viendra. Voilà, je vois que les avis sont partagés. Ils sont à 4. 2 pensent que ce serait une bonne chose. Et surtout que le pape n'est pas n'importe qui. Oui, effectivement. Le pape, c'est le premier représentant de l'Église catholique qui est la plus grande. Oui, il y a la vie sur tout, qui peut toucher à tout, qui peut entrer partout. Et le père de la plupart des autorités du monde, de grande puissance, Trump est catholique. Oui, ils vont à l'église, ils vont à l'église et puis c'est leur père spirituel à la base. D'une part, beaucoup d'États et surtout ont adopté cette et surtout que depuis les temps anciens, tout se décide par l'église catholique, la Sainte Église. C'est la Sainte Église qui dirige. Déjà, quand vous voyez l'histoire de la colonisation dans le monde, c'est par l'église qu'on colonisait le peuple. Attends, faut pas mélanger ces années-là avec. Non, je vous fais voir juste la place de l'église dans la politique. L'influence de l'église dans la politique, l'influence de l'église a beaucoup changé. Oui, mais c'est depuis le temps, ça peut être évolué, autre temps, autre mœurs, mais ça reste une influence, une mainmise. Ou les cardinaux, voyez même comment ça se passe en RDC. Les cardinaux qui pensent qu'ils ont à dire dans tout, à tout, sur tout, et ils ont même le droit de décider avant le chef de l'État.
On a vu le combat avec Monseigneur Moké, on a vu cela avec Maloula, on a vu cela avec Monsengo, et on l'a vu aujourd'hui avec Fridolin Ambongo. Donc c'est une réalité, ce n'est pas qu'en RDC, c'est dans le monde. Ils émettent souvent des avis par rapport à certaines situations. On a la Guinée-Conakry où le pays est à 85% musulmans, mais le cardinal de l'Église catholique siège. Imaginez, même là où il est minoritaire, le cardinal a de quoi dire. Ils ont un mot. Poids. Ils dirigent. Même dans des pays musulmans, on sent même là où on le châtie, même là où on le repudie, ils se croient toujours permis. Au Pakistan, ils ne sont pas là, mais vous verrez qu'ils ont toujours leur bouche là-bas. Donc l'Église a une influence directe. Avoir un cardinal, c'est l'église la plus ancienne. Hein, c'est l'église la plus ancienne, c'est l'église politique, c'est l'église de la gestion, c'est l'église de l'autorité, l'église du pouvoir. Et ça restera comme ça. Du peuple aussi. Hein. On peut le dire parce que... Ils ne sont pas seulement en politique, c'est beaucoup plus aussi humanitaire. Voilà. C'est l'une des églises. Ça fait partie de sa politique. Oui. C'est répandre partout, même là où l'État n'est pas là, je vous jure. Exactement. Vous avez des coins où, par exemple, en RDC, l'État n'y est pas. Déjà, il faut même, en termes d'éducation aussi, il faudrait reconnaître que c'est l'une des églises qui a construit beaucoup d'écoles. Dans le monde. Beaucoup d'écoles dans le monde. Là, c'est vrai. Et de haute facture, de bonne qualité. Là, c'est vrai. Qui a produit beaucoup d'intellectuels. Mais il faudrait qu'on se le dise, Yves Roland. Le problème ici, c'est le pouvoir qu'aura la RDC, au cas où c'est un ressortissant congolais qui serait successeur au pape François. Alors, il faudrait s'attendre d'abord au conclave, c'est ce que les Congolais doivent savoir. Ils doivent se réunir en conclave, les cardinaux doivent se réunir en conclave, et il ne sortira que s'ils ont une solution. La solution peut être positive, tout comme négative. Donc, ils peuvent avoir de la fumée noire, ou la fumée blanche. Voilà. Donc, ça dépend. Alors, par rapport au pouvoir, comme vous dites, que ce serait une solution pour la République démocratique du Congo, avoir un bongo. Bon, je n'aimerais pas rejoindre ses compatriotes qui a dit qu'il n'y aura jamais de pape noir, bien qu'on dit... On dit jamais, comme on dit. Voilà, on dit jamais. Et surtout qu'il y a une prophétie philosophique. Je ne sais pas, je sais que Jochebed viendra en parler dans Internet Brûle. Il y a un débat dans Internet Brûle qui parle du pape noir. Alors, le président noir au pape noir, il y a cela maintenant. Il y a aussi ce monsieur parmi les intervenants, hein, celui qui a dit... Obama n'a jamais été un noir. Il n'y aura jamais un président noir. Il n'y aura jamais un président noir. Bon, ça aux États-Unis d'Amérique. Ça reste une question de fond, hein, parce que déjà, en termes des droits, il faudrait rappeler qu'en termes de droits, les métis et les noirs étaient considérés à peu près dans la même caste. Mais aujourd'hui, les métis revendiquent leur place de métis, donc c'est compliqué. Même au Brésil, c'est la même chose. Les métis, c'est pas des blancs. Ils se réclament aujourd'hui moitié noir, moitié blanc, et ça prête à confusion. Et aussi, il faudrait primer la non-discrimination. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, dire qu'il n'y aura jamais de prêtre noir, c'est fort. Mais j'aimerais rejoindre celui qui a dit, en termes de mentalité, il y a quelqu'un qui a dit dans le coulisses hors caméra, la mentalité africaine, que ce soit congolaise, guinéenne, sénégalaise, puisqu'il y a aussi un cardinal sénégalais qui s'est pointé, l'Italie s'est présentée déjà à la candidature, la République démocratique du Congo est sur le pas de la représentation également. Donc on attend de voir avec les... Voilà, il faudrait que la République démocratique du Congo recommande le cardinal, c'est pas recommandation. Il faudrait que nous portons la candidature de notre cardinal. Et là encore, ça reste un sujet, on va débattre sur ça demain, puisque la politique pourrait être un frein pour la candidature du cardinal Fridolin Ambongo. Et on ne fera pas le pour et le contre, on risquerait de se retrouver dans un conflit d'intérêts où la politique pourrait primer, surtout qu'il y a des partisans de l'UDPS qui pensent que le cardinal Ambongo ne mérite pas le soutien de la République démocratique du Congo. Et ça devient, oui, ça parle maintenant de considérations politiques et le débat est en train d'être dénaturé. Selon la rue, toujours. Selon la rue, le débat est en train d'être dénaturé. C'est comme je disais, la mentalité africaine n'est pas prête à diriger les pontificats. Le Saint-Siège... D'une part, c'est on se connaît, mon cher, on se connaît.
Je crois bien que ça va venir, mais ça prendra peut-être un peu plus de temps. Oui, il faudrait attendre. Il faudrait attendre. Ça viendra, mais pas maintenant. C'est aussi. Hein, il faudrait rappeler que le pontificat, donc le pape, déjà pendant tout son mandat, il devra non seulement s'occuper de son pays, mais il s'occupe de toute l'Église. Non, il s'occupe de l'Église de son pays après. D'abord l'Église et son pays après. Au niveau de Rome, lui, il va gérer à partir du Vatican. Il va gérer tout le monde entier, toute l'Église, tous les fins fonds et puis toutes les situations les plus compliquées. Nous avons les catastrophes humanitaires, nous avons les guerres, nous avons toutes ces situations-là. Et puis c'est en fait le président du monde. Vous voyez, être pape... Non, le président de l'Église du monde. Voilà, non, moi je peux le dire, je l'ai dit, le président du monde dans la mesure où il fouille son nez partout. Non, c'est l'Église qui est présente, qui... Mais justement, l'Église est présente. Ces fidèles d'église là sont gérés par des politiques. Et quand ça ne va pas, on le voit ici avec Ambongo, quand ça ne va pas, il vous dit, je dois en parler parce que ça fait partie du social du peuple. Exactement. Et le peuple sont des fidèles de l'Église. Donc partout où on parle le peuple, le cardinal ou le pape se voit dans l'obligation de réagir. C'est aussi là le problème, c'est là où le bas blesse. Quand il faut intervenir à l'encontre de politiques publiques, et ça crée de frustration, et voilà pourquoi aujourd'hui il y a un débat autour de sa candidature, puisqu'ils se disent, il n'est que cardinal, voilà ce qu'il nous fait. Et quand il sera pape, quel serait notre sort? Vous voyez, il y a de ces Congolais qui pensent qu'ils ne seront pas représentés par le cardinal Ambongo, et ça frise les considérations justement. Pourtant, c'est une question de, il faudrait se surpasser, se dépasser, au-delà de conflits internes, au-delà de mais ententes. Après cela, il y a aussi cette question-là. Hein. Est-ce que le monde entier est déjà prêt à pouvoir accueillir un pape de couleur, si on doit le dire? Est-ce que le monde entier était prêt à accueillir un président américain de couleur? Ah, ça aussi c'était question, mais c'était là il y a comment je veux dire, il y a Martin Luther King. Non, Martin Luther King n'a jamais été président. Non, il n'a jamais été président. Voilà. Donc il y a toujours une première fois. Il disait, il y a eu également de prédictions qu'il y aura un pape noir. On ne s'attendait pas au pape François, un pape non européen. C'était un pape latino. Donc, on pourrait aussi avoir un pape noir. S'il y a eu l'exception avec le pape François, un pape non européen, rien n'exclurait que du jour au lendemain, qu'on ait un pape ni européen, ni américain, ni asiatique, ni de l'Océanie, mais que ce soit un pape noir. Oui, puisque chez nous aussi, les blancs sont des gens de couleur. Donc, dans tout le cas, le rouge aussi sont des gens de couleur. Les jaunes sont des gens de couleur. Quand vous êtes chez le jaune, vous êtes noir, vous êtes de couleur. Quand vous êtes chez le noir et que vous êtes jaune, vous êtes de couleur. Donc, peu importe qui nous soyons, le plus important, c'est le cœur, c'est la mentalité, les compétences, sa capacité de gérer les crises, de gérer le problème. Quand on a, peu importe la couleur de peau, le plus important, c'est ce qu'on a à offrir et à l'Église et à l'humanité. Vous voyez, on témoigne aujourd'hui de la sainteté du pape François. On dit qu'il était d'une sainteté hors pair. On a connu de papes dans ce monde, mais ce monsieur était presque irréprochable. Oui. Il ne manque pas d'imperfection, mais quand vous entendez ce qu'on dit, pourtant il n'était pas européen. Il n'était pas européen, s'il vous plaît. Non, mais c'est aussi l'un des papes qui n'a pas fait grande unanimité. Hein. Il faudrait se rappeler parce que c'est l'un des papes, là, par ricochet, on va retomber dessus. C'est l'un des papes qui a rencontré plusieurs situations les plus compliquées, notamment les situations sur lesquelles n'a pas pu s'exprimer le pape Jean-Paul II, notamment avec Mais le pape François a osé parler de la guerre de la RDC, il a osé s'exprimer sur la question de l'Afghanistan, il a osé parler de Pakistan, de l'Iran et de l'Irak. Les plus grands combats qui ont été, c'est notamment avec parler des communautés LGBT. LGBT, surtout ça. C'était son plus grand combat. Ça a été le plus grand combat. Il a réussi quand même à s'exprimer sur la question. Il y a eu aussi les questions sur les avortements ou l'arrêt la pédophilie notamment. Il a touché à beaucoup de sujets. Il voulait vraiment se mettre partout. Aussi au Canada, quand on a parlé aussi des méfaits qu'ont commis certains prélats dans
dans l'ancien temps. Donc il a eu à mener beaucoup de combats et voilà, son parcours est vraiment marquant. Mais moi, je me dis, je n'ai pas été d'accord avec lui dans sa position sur le LGBT. Même la RDC n'a pas salué. Notre Église catholique congolaise. Effectivement, il n'y a pas que nous, il y a plusieurs cardinaux africains qui ont dit non à la position du pape François. En termes culturels et de mœurs africaines, elle ne nous ressemble pas. Donc, alors, il y a au moins un point positif. Nous retenons de lui, c'est lui qui a pleuré avec nous. Il a été compatissant. Et déjà, même la veille de son décès, il parlait encore. J'aimerais pas rejoindre Nadia, s'il te plaît. J'aimerais pas rejoindre Nadia pour me faire parler de la célébration Orbi et Orbis. Orbi et Orbit. Voilà. Orbi et Orbit. Oh là là. Bon, pour sérieusement, ne pas avec Nadia. Dans ce latin. Voilà. C'était au cours de cette célébration que le pape a parlé de la République démocratique du Congo. Il a prié pour le retour imminent de la paix en République démocratique du Congo, notre nation à nous deux. Je ne sais pas s'ils sont tous congolais. Bébira Marilou, c'était un plaisir de te recevoir pour ce début de la matinale. Partagé. Un début en grande vitesse, hein, reçu en grande pompe. On sent que c'est chaud. C'est la rue. La rue bouillonne. J'étais prévenu au départ que la rue bouillonnait. Tout le monde aimerait savoir qui sera le successeur du pape François. On descendra encore dans la rue et on cherchera à savoir qui sera ses successeurs. Alors, Bébira Marilou, au revoir. C'est le temps de pouvoir dérouler le tapis à la seconde rubricarde. Oui, il s'agit bien ainsi donc de Joquebed qui va nous parler de ce qui se dit sur Internet. C'est Internet brûle. Voilà, le temps de la deuxième rubrique, il s'agit ici de Joquebed. Nous allons naviguer un peu sur Internet, voir ce qui fait le tour des réseaux, ce qui se dit. Nous recevons ici Joquebed pour Internet brûle, à qui je dirais bonjour. Bonjour Roland, ça va? Oui, ça va super bien. J'ai la banane, comme on le dit souvent. Je suis en forme en tout cas. J'ai l'impression que tu vas ramasser l'argent apparemment. Ah, pourquoi? Ouais, tu m'as l'air trop heureux. Trop joyeux. Ça... Non, dis-moi que c'est pas ce que je pense. Non, en fait, le week-end dernier, il était tellement bien que j'ai emmagasiné assez d'énergie. D'accord, tu étais avec elle hier. Tous les jours. On peut conclure ainsi, tous les jours, c'était un plaisir de te recevoir. Je ne reconnais pas ta question, tous les jours. Alors, Joquebed, Internet brûle, de quoi on parle aujourd'hui? Déjà, je vais faire la continuité parce que hier, je l'avais dit que l'actualité nous impose. Ok. L'actualité impose, on va toujours parler de la mort du pape et le prétendant remplaçant. Ah, ok. Donc, on est resté sur la même optique. Maintenant, on y va sur les réseaux sociaux, ce qui se dit. Maintenant, sur les réseaux sociaux, sur la rue virtuelle, comme Kitty a l'habitude de les dire. D'accord. Allons dans le virtuel alors. Qu'est-ce qui se raconte alors? Alors là, nous allons voir la publication d'un internaute. Et nous allons lire, là, je ne sais pas, oui, Azar nous a balancé. Seigneur, aie pitié de nous, que ces Moulouba ne deviennent pas pape. On échoue à avaler le paracétamol et tout ce qui va avec. Et aussi, il y a des commentaires. Là, c'est ça. Là, nous voyons, c'est le cardinal Fridola Ambongo qui est dans la liste de personnes qu'on attend pour postuler à la pontificat. Il n'est pas le seul. Marilou l'a souligné à un moment. Il n'est pas le seul, il y en a pour plusieurs continents. Déjà, il y a aussi pour plusieurs continents, mais déjà pour rester en Afrique, on s'est dit qu'on ne peut pas avoir un pape noir là en Afrique. Bon, ici en RDC, on s'est dit qu'on ne peut pas avoir un pape Moulouba. Mais c'est quoi l'intention? On est redescendu dessus sur les questions tandis que hier, et tout, j'ai précisé ça. Voilà pourquoi j'avais dit à Ketia que ça a brûlé sur Internet hier par rapport aux biographies de Fridola Ambongo. D'accord. Hier, j'ai précisé qu'il était du nord Ubangi. Déjà, c'est loin d'être Moulouba. Et même s'il l'était, c'est un Congolais. C'est un débat, même s'il trop bas, déjà à la base. Non, trop bas, c'est peu. Il faut chercher un mot. Je voulais utiliser ce mot-là, mais je l'ai évité. C'est un débat de caniveau aujourd'hui de pouvoir penser sur les ethnies, les tribus. Déjà, c'est ça. On se demande déjà, en Afrique, on ne veut pas d'un noir. Nous-mêmes, les Africains, nous ne voulons pas d'un noir. On arrive ici en RDC,
Ah non, mais il faut encore compliqué. plus dire, il faut encore mieux fouiller. Je pense qu'il y aura certains avis qui seront positifs aussi. Hein. Bien sûr qu'il y aura certains avis qui seront positifs. Je crois qu'on va passer aux avis et puis on verra un prophétie à la fin. D'accord. Et il tient de noter même qu'apparemment Denis Lessi aussi est parmi les candidats papes. Ah non, n'importe quoi. Je te dis, quand même. Tu n'as pas vu ça? Alors, de quoi on parle ici? Tu n'as pas vu que Denis aussi est parmi les candidats papes? Non, je m'en suis pas rendu compte. Il ne peut pas. Déjà, il ne fait pas partie de l'Église catholique. L'avis négatif en premier lieu. Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est négatif. Votre publication ne vaut rien. Pour votre information, le pape est élu par le cardinal réuni en conclave. Voilà. Le cardinal n'a pas besoin du soutien d'un pouvoir tribal et familial pour être élu pape. Le pape est à la fois pasteur et chef d'État. Moi, c'est un monsieur qui pense à recadrer. À recadrer, c'est le genre de personne qui se réveille un bon matin pour faire une publication. Ce monsieur passe à recadrer et voilà. Le monsieur éclaircit que pour être pape, on n'a pas besoin du soutien tribal, ni encore moins du soutien de sa communauté ou autre chose. Donc là, au moins, nous voyons des commentaires positifs, optimistes qui recadrent. Il y a un deuxième commentaire qui dit « Le problème, c'est que c'est une publication sur la mort d'un pape catholique. L'autre, il est un mahotan. Et il vient ramener ses fraises. C'est quoi cette provocation? C'est comme le prière dans les églises des autres. » Donc pour celui-ci, c'est lui qui a publié Azam Mahomet. Quand il a vu qu'il s'agissait de l'église catholique, il est venu ramener sa fraise pour prendre des choses du côté pessimiste. D'accord. Et le troisième, on dit « Je ne suis pas du tout d'accord avec l'as du propos du pape en 2015 était abject. On ne peut pas exprimer de réserve après un tel massacre à l'égard de victimes. Je trouve pas la publication de ces caricatures bienvenue, mais je l'aurais jamais dit à l'époque. » Donc pour ces messieurs, par rapport aux propos que le pape a eu à faire en 2015, c'était très bien où il soutenait les États et voir ces messieurs dire tout ce qu'il a dit sur le pape et sur Ambongo. Cet internaute n'est pas d'accord avec ça. Non mais attends, on parle de quoi? On parle de ce qu'il avait dit sur le monsieur a fait une publication. Oui. Le monsieur a fait une publication en critiquant Ambongo. D'accord. Et cet internaute vient commenter, il dit ceci. Par rapport à ce qu'Ambongo avait fait en 2015, oui, pour notre pays, on ne voit pas un Congolais venir dire ce que lui là, il a dit à Ambongo. Ah ok, d'accord. Donc c'est comme si je donne du bien. Et puis en retour, c'est lui qui vient un peu on te rend le mal. Au secours. Ouais. D'accord. Il a rappelé ce qu'Ambongo a fait et pour lui, il s'est dit que ça ne peut pas passer. Les messieurs ne pouvaient pas dire ça. Genre, c'est comme si tu me donnes, tu m'offres quand j'ai besoin. Et puis, Nako Tongayo, j'ai dit le mal de toi. Bon, déjà, il faudrait pas oublier que ce que dit la rue ou ce qui se dit sur les réseaux sociaux, notamment aujourd'hui, nous n'avons pas encore des sanctions qui sont pénales au niveau des réseaux sociaux. Bon, et même s'il y avait des sanctions, je crois que... fait que les gens souvent se lâchent un peu plus. Je crois que quand même s'il y avait des sanctions, que tout le monde doit au moins être libre. Oui, ça c'est bien, c'est ce qui est beau aussi en République démocratique du Congo. En vrai, le monsieur n'a pas insulté, c'est ça. C'est que chacun peut s'exprimer, oui, mais la difficulté c'est qu'on ne sait jamais qui est derrière sa machine, derrière son téléphone portable. Bon, c'est ça, mais du moins... Est-ce qu'il a toutes ses facultés? Et si aussi nous confondons entre donner son avis, quand on donne son avis, on t'oblige d'être partant avec eux. Quand tu contredis... Et comme il insulte. Contredire à contresens. Moi, je suis d'accord hein, que les gens donnent les avis. Oui. Contredire à contresens. Tu peux donner ton avis, ça n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec ça. Et même si la RDC envoyait un bon pour la réponse, ce n'est pas tout Congolais qui sera d'accord avec ça. Non, mais attends. Tout Congolais peut donner son avis. Oui, exactement. Mais au moins, quand ce n'est pas des insultes, quand ce ne sont pas des injures, oui, tout Congolais est libre de donner son avis. Mais il faut avoir un minimum de base. Hein. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du livre. Oui, oui. Donc, pour dire qu'il faudrait rappeler qu'il faut au moins avoir des connaissances. Il faut au moins avoir des connaissances. Non, il y a d'autres qui disent oui. Il connaît que ça s'est fait comme ça. Mais pour lui, il ne souhaite pas voir X personnes en tel endroit.
Heureusement que ça ne dépend pas de leurs souhaits. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Voilà pourquoi au début il y avait un commentaire qui a précisé ça, qu'il faut passer par des élections, il n'a pas besoin du soutien tribal et autres. Heureusement qu'il y a eu des internautes qui sont venus au secours du cardinal. Les commentaires les plus bas, comme je voulais dire l'expression de caniveau, c'est des commentaires qui vont toujours sur les études. Du côté tribal et tout ce qui va avec. C'est pas beau. Aujourd'hui, il faudrait rappeler, en tout cas, même pour le terme même de ce Blue Sky, il faudrait rappeler que la République démocratique du Congo reste une et indivisible. Nous tenons en tout cas sur l'intégrité de ce pays et que ce soit toutes les ethnies, toutes les tribus, il faudrait parler comme un seul homme. C'est important. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous dire vouloir devenir grand alors que les autres pensent à l'unité? Nous devons réfléchir sur 400 langues. En fait, nous, on réfléchit à l'individuel. Je me dis que ce sont mes intérêts à moi qui priment. Non, on réfléchit peut-être à un petit crépuscule. On se regroupe. Non, ici. Les banagneux. Non, ici, on réfléchit en individuel. Même cette façon de même penser, en petit truc là. Même nous deux, nous sommes de là. Quand tu n'es pas là, même quand nous sommes ensemble, on vient. Après Roland Nassima. Mais c'est qui est beau à Kinshasa. Ce n'est pas comme ailleurs. C'est pas vraiment. Je sais pas, mais moi l'expérience que moi j'ai eue, c'est pas vraiment comme j'ai l'habitude de l'entendre ou de le voir, par exemple, comme certaines personnes le disent. Moi, je connais plein d'amis où ils sont par exemple d'une province. Je vais prendre par exemple de l'Omami, ou bien ils sont du Bas Congo, les amis Congo, je connais les gens. Mais ça dépend. Hein. Moi, je ne suis pas Bouyombe. J'aime le Pondamadesu, tu vois, un peu. Ça va avec. Il y a maman Nadia qui nous apporte souvent, comment on appelle la Lembika. Fait au poulet. Lembika. La courge au poulet. Déjà, Roland, tu avais parlé. C'est un mélange de provinces. Vu qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre, voilà, justement. On ne peut pas passer sans pourtant préciser cela. Il y a un auteur, je ne sais pas si Hazard peut nous balancer son image, sa photo. Il y a un auteur, Nostradamus. Oui. A-t-il prédit la fin du monde? Là, c'est une question. On dit c'est en période d'incertitude, beaucoup se tournent vers le passé pour trouver des réponses. Ça, c'est vrai. Et c'est alors qu'arrive Nostradamus, le voyant le plus célèbre de l'histoire. Parmi ses prédictions mystérieuses, une se démarque, la mort du pape et l'arrivée du jugement dernier. Ah, encore une thèse là, sur la fin du monde. Oui, là, c'est parmi ses écrits. Mais ici, au moins, on doit notifier, préciser, pour des personnes qui ne connaissent pas, c'est qui Nostradamus. Il est né, le 14 janvier en 1903. Et un Saint-Rémy de province. Alors, c'est un écrivain, c'est un docteur aussi. Il a écrit plein d'ouvrages. Mais son ouvrage à succès s'intitule Les prophéties. D'accord. C'est là que nous voyons la mort du pape. C'est là aussi que nous voyons les prédictions avérées selon lequel il y aura un pape noir. D'accord. L'histoire nous en dira plus. Intitulé Les prophéties. Je crois que tu dois aller lire cet ouvrage. Merci beaucoup pour la recommandation. Moi, je te recommanderais en tout cas de lire Le Diable de velours de John Dixon. C'est un roman policier, un magnifique roman. Mais avant que j'aille lire, je dois souhaiter un très joyeux anniversaire à une personne très, très importante pour moi. Voilà, vas-y. Mais je crois qu'avant que je souhaite, Marie-Lou doit nous filmer là. C'est qui d'abord? Comment il s'appelle? Non, c'est ma petite sœur. Elle s'appelle Cœur d'amour. Ouais. Ah, d'accord. Cœur d'amour. Très joli prénom. Hein. Oui, un très joli prénom. D'accord. Cœur d'amour, elle s'appelle Cœur d'amour Mavangwa, c'est lui ma photographe. Ah, ok, c'est ta photographe. Ouais, c'est lui qui. Attitré. Donc, quand vous me voyez poster des photos là. Tous les jours. C'est elle qui shoot. Quand vous me voyez poster des photos là, en tout cas, c'est elle qui me shoot. D'accord. C'est elle ma photographe, en tout cas, que du bonheur, plein de bonnes choses à elle. Merci, Joquebet, c'était un plaisir. Malheureusement, le temps imparti est écoulé. Nous devons recevoir la prochaine rubrique Carna. Et celle-là, on ne doit pas la faire attendre. Il s'agit de santé politique. Et nous allons prendre cette rubrique. Juste après la transition, nous recevons ici Naomi Kiazi pour santé politique. Non, c'est ça.
Voilà, de retour sur ce plateau. Comprenez que la technique est directe en ses aléas. Effectivement, Azer Tembo ne pourrait jamais tomber dedans. Je reçois ici pour vous Madame Naomi Kiazi, l'histoire de pouvoir faire voilà, un toilettage sur la santé politique, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, voire en international. Ça dépend de ce que nous ramène aujourd'hui. Naomi Kiazi, bonjour. Bonjour Yves Roland, bonjour à vous, cher public, et bonjour à toute l'équipe de KMC. J'espère que tu es en forme ce matin. D'ailleurs, ça se voit. Ça se voit. Aujourd'hui, j'ai la pêche. On sent que tu as beaucoup de pêche. Et voilà, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, chaque mercredi. Bien que ça fait quand même longtemps que je ne suis pas passée. La dernière fois, c'était la pluie. Je m'excuse. Avec les pluies du Livien de Kinshasa, voilà. On sait que c'est et aujourd'hui, pour me rattraper, je ramène 3 bonnes informations en politique. On va commencer par l'information touchant l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui est menacé de toutes parts. Je rappelle que ses concessions ont été perquisitionnées, mais après ça, le gouvernement est monté au créneau pour interdire les activités de son parti, PPRD. Donc l'info aujourd'hui, c'est que Jacquemain Chabani, le ministre de l'Intérieur, a enjoint les gouverneurs de province de faire exécuter sa décision suspendant les activités du PPRD. Ce membre du gouvernement a donné cette instruction dans un télégramme rendu public. Donc les gouverneurs de province, parce que Yves Roland, il faut rappeler que le PPRD est un grand parti, c'est quand même implanté sur toutes les provinces, partout dans après le pays. 23 ans d'existence, voilà, après, c'est tout à fait normal. Donc, tous les partis du PPRD, tous les sièges du PPRD n'ont pas le droit d'exercer jusqu'à un nouvel ordre. Non, on parle maintenant de la façon dont ça va vraiment s'étendre, parce que beaucoup plus, oui, c'est ça l'info. Une décision sur Kinshasa. Ça restait sur le parti ici à Kinshasa, mais maintenant, le gouvernement la mise en exécution a décidé de faire exécuter cet ordre partout dans le territoire national. Donc, désormais, PPRD, entre guillemets, n'existe plus, ne fonctionne plus. Voilà, PPRD, Bas-Congo, PPRD partout à Kinshasa ne peut pas fonctionner. Donc c'était là la première information. Mais il faut rappeler qu'on condamne, c'est le petit rapprochement qu'il y aurait, on va dire qu'il y aurait, parce que jusque oui, là, le conditionnel serait le meilleur. Voilà, qu'il y aurait rapprochement entre Joseph Kabila et ceux qui menacent la partie est du pays. Et ce qui est grave, c'est que le gouvernement insiste, et dans cet ordre d'idée, je vais demander à Azer de balancer la vidéo du Azer Tembo à la régie. Du ministre Jacquemain Chabani, voilà. Et puis on reviendra. Multitude d'informations et de faits qui cristallise le fait que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est leader de ce parti politique, a des accointances avec non seulement le groupe terroriste qui est utilisé par l'armée rwandaise, c'est-à-dire le M23, mais aussi qui a des accointances avec l'armée rwandaise. Il a séjourné à plusieurs reprises au Rwanda, à Kigali. Au PPRD, on parle d'un le gouvernement insiste, et je pense que c'est pas pour rien que les autorités vont passer, parce que là c'est une chaîne internationale, c'était une interview, je pense, qui s'est fait sur TV5 Monde. Oui, c'est quand même une chaîne internationale, et le fait que ça soit dit publiquement comme ça, je pense que le gouvernement a assez de preuves, et au moment venu, peut-être que ces preuves seront révélées au grand public. Parce qu'il faudrait aussi rappeler que ce sont des questions qui concernent, qui touchent la sûreté de l'État, qui touchent la sécurité. Ce ne sont pas des éléments qu'on va mettre à la place publique, tout d'un coup comme ça. Donc laissons chacun faire son travail. Nous allons rester sur les faits. Bien évidemment, il s'agit de la sanction qui est tombée sur le PPRD et aussi le FCC qui est interdit de fonctionner sur l'étendue de la République démocratique. Donc c'était là la première information. Comprenez que je vais vite vu que j'ai 3 infos. La deuxième information touche la ville de Kinshasa avec Daniel Bumba qui a décidé de démolir dans 48 heures. Dans les 48 heures, je pense que c'est aujourd'hui et demain. D'accord. Les constructions anarchiques érigées à la baie de Ngaliema, donc le long du fleuve Congo. Je me rappelle à l'époque, les gens qui avaient acheté de ce côté se tapaient la poitrine d'être privilégiés, de voir le fleuve, mais là, les sur choses... le bord du fleuve, voilà. on voit beaucoup de gens en même temps. Il y a le fleuve Congo, le truc, comment on appelle là. Donc là, ça concerne précisément la baie de Ngaliema, donc le long du fleuve. Et là,
les autorités sont montées au créneau, surtout après les inondations, les récentes inondations qui ont fait perdre beaucoup de personnes, des proches très chers, plus de 45. Il y a eu des morts, il y a eu des édifices qui ont été inondés. Beaucoup de pertes en vies humaines, en tout cas bien matériel. Exactement. Jusqu'aujourd'hui, il y a même les rescapés qui sont encore pris en charge au stade Tata Raphaël. Exactement. Donc après ces événements, le gouvernement provincial, le gouvernement de manière générale est monté au créneau pour trouver des solutions. Donc parmi les solutions, voilà ces solutions, mais c'est aussi dans le but de préserver la viabilité des installations de l'usine de captage d'eau de la régie des eaux. D'accord. Parce qu'après, il ne faut pas se plaindre que... Parce qu'on se rappelle déjà qu'après ces inondations, on a eu directement ce problème d'eau. La desserte d'eau dans certaines parties de la ville de Kinshasa. C'était pas si facile que ça. Moi, je me rappelle à Limité, j'ai dû transporter des bidons d'eau. Et même ici à la chaîne, je me rappelle. Vous avez pu avoir des bidons d'eau. Oui, on a pu avoir. Nous, je me de rappelle. l'autre côté, par exemple, moi je suis à Kinshasa Est, je ne dirais pas précisément où, mais on a eu, moi je me rappelle qu'un jour avant de sortir, j'étais obligé de prendre des bouteilles d'eau pure. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Et même ici à la chaîne, pour une petite confidence que je vais vous faire, chers téléspectateurs, les journalistes que vous voyez faire les fiers ici, c'était pas facile pour eux. Beaucoup se sont excusés. La moitié se sont excusés dans les groupes. S'il vous plaît, je ne viendrai pas. Le collectif. Voilà, le collectif Tchang, on vous salue. Au fond du Bissau. Les vraies victimes, c'est vraiment eux. Alors, voilà. Donc voilà, c'est vraiment... Pour le captage de la régie des eaux, c'est important. C'est vraiment pour préserver ce côté-là. Donc, beaucoup de courage aux familles qui habitent de ce côté. Et d'ailleurs, c'est bien parce qu'on vous a prévenu à l'avance. Et là, il faut prendre des dispositions pour essayer de vous déplacer. Mais je pense qu'il y aura une politique pour une certaine prise en charge de ces personnes parce qu'il y a quand même beaucoup de familles qui vivent dans ce coin du pays. D'accord. Alors, on va très vite aller à la troisième information. Une triste nouvelle est tombée hier. Il y a eu naufrage au fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. Un canot rapide avait connu un naufrage. Et jusqu'à hier, je me rappelle qu'il n'y avait pas de bilan. Et là, le ministre de tutelle, le ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, est passé hier pour donner le bilan. Donc, précisément, il y a eu 15 rescapés, ça c'est vraiment le bilan officiel. Il y a eu précisément 15 rescapés sauvés grâce au port du gilet de sauvetage et également la disparition de 5 personnes. Quand on dit disparition, vu qu'on n'a pas encore peut-être retrouvé le corps, mais on évite un peu de dire mort, mais c'est un peu dans ce sens. Donc dans les 5 personnes, on compte 3 adultes et 2 enfants. Et le ministre a rappelé que les recherches se poursuivent. On va poursuivre les recherches pour trouver les personnes qui manquent. Donc, déjà aussi, j'aimerais tirer les oreilles à ceux qui voyagent par mer, sur le fleuve, voulais-je dire, de toujours exiger le gilet de sauvetage. Mais ça fait partie des lunes de normes, justement, j'aimerais bien qu'on y revienne, ça fait partie des lunes de normes, et notamment avec... C'est chaque année qu'on a ces situations-là. Oui. Je me rappelle qu'au début de l'année ou à la fin de l'année dernière, on a eu encore un naufrage, il y a eu encore beaucoup de morts, et le ministre de Transport en ce moment-là avait exigé effectivement que tous ceux qui montaient, qui voyageaient à travers l'eau puissent avoir ce gilet de sauvetage. Surtout les enfants, parce qu'un adulte encore peut essayer de se faufiler un peu pour vivre, mais un enfant, c'est compliqué. Donc il faut toujours exiger le gilet de sauvetage. Donc voilà, le bilan a été donné, 15 rescapés sauvés grâce au gilet de sauvetage, 5 personnes disparues, dont 3 adultes et 2 enfants. Donc c'est là les 3 informations que j'avais ce matin, Yves Roland. J'espère avoir épuisé mon temps, chef d'édition Kétia. Merci beaucoup, c'était un plaisir de pouvoir te recevoir et nous faire la lecture de tout ce qui était santé politique. Le plus important a été dit. Donc voilà, le gilet de sauvetage, il faudrait le rappeler, en tout cas pour ceux qui sont là le long du fleuve, ceux qui voyagent, ceux qui sont commis à la sécurité, commis au transport. C'est important, il faut respecter ces règles-là. Maintenant, on a les pertes en vies humaines et on a surtout, il faudrait dire qu'il y a des gens qui ont été sauvés grâce à ce gilet de sauvetage que vous négligez souvent. Donc c'est important. Surtout les commerçants, vu qu'ils ont tendance à trop voyager. Ouais, ils se disent à chaque fois je veux louer une fois, 2 fois. Exactement. C'est votre vie en dépend. La vie en dépend. Merci, c'est sur cette note-là qu'on va se séparer. Merci à toi Yves.
Alors, on va souffler quelques instants, mais nous n'allons pas souffler complètement. Pourquoi? Parce que nous allons réfléchir en même temps avec une pause transition. Il s'agira ici d'un spot, celui du soutien au FARDC, ces soldats qui se battent pour l'intégrité de la République démocratique du Congo, les forces armées de la République démocratique du Congo que nous soutenons à 100%. Nous allons prendre ce spot et nous retrouver juste après pour continuer cette Blue Sky, cette grande messe de la matinale. Azer Tembo. Allez, voilà, soutien au FARDC, on est obligé, on aime la République démocratique du Congo comme tout Congolais qui s'y trouve, hein, effectivement. Alors nous allons prendre la prochaine rubrique. Évidemment, vous savez qu'il s'agit ici de tiroir, et pour cette fois-ci, ça va être Morane Jafam. Nous prenons la transition tiroir avant de pouvoir l'accueillir sur ce plateau. Allez, Morane, bonjour. Bonjour Yves Roland, le pacificateur. Merci, c'est gentil. Alors Morane, tu vas bien? Oui, ça va un peu mieux. La santé dérange un peu, mais ça va. Ah, ça va un peu mieux. Ouais. Bon, d'accord. Alors aujourd'hui, il est question de tiroir. Tiroir, tu nous parles de quoi? Alors, avant d'entrer dans le but du sujet, j'aimerais souhaiter un bon et heureux anniversaire de mariage au couple Kabele. Il s'agit de Junias Kabele et Charity Takaïsi. Gros bisous, en tout cas plein de bonheur. Alors, pour le bref du sujet aussi, et je salue Henri Gontier, Morton Stanley. Tu sais bien qu'il n'aime pas que tu l'appelles comme ça, Morton Stanley. Son nom, c'est Henri Gontier, tout simplement. Oui, j'aime bien l'appeler comme ça. Alors, pour entrer dans le brief du sujet, aujourd'hui, je parle des chevilières, ce qu'on appelle les bracelets aux pieds. D'accord. Ah oui. Hein. Alors, dis-nous-en plus. Alors, il y a fort longtemps, les chevilières, c'est depuis le temps avant que Jésus-Christ ne vienne. Donc, les chevilières, c'est un bracelet qui est originaire de l'Inde. Alors, ces chevilières traditionnellement étaient fabriquées en or ou en argent et composées de bagues aux pieds. Mais j'en vois plus trop ça. J'en vois plus trop ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en tout cas? Alors, les chevilières, c'était perçu comme Elokwamabé à une époque. Donc, on savait distinguer les femmes de joie grâce à ça. Oui. Et en Égypte antique aussi, c'était aussi la même chose. On distinguait les prostituées, excusez-moi pour ce que je veux dire, on distinguait les prostituées grâce aux chevilières des pieds. Oui, mais comme tu le disais, les filles de joie. Effectivement, les filles de joie. Donc, quand on voyait une fille dans l'ancienne Égypte porter ça, c'est qu'elle est libre. Elle est libre d'être avec tous les hommes. Alors, pour d'autres, c'est un accessoire de séduction. Et j'aurais appris qu'en Chine, on mettait les chevilières, ce qu'on appelle bracelets aux pieds, chez les enfants pour les protéger contre les mauvais esprits. D'accord. Ah oui. Et c'est significatif. C'est significatif selon certaines cultures. Oui. Alors nous partons plus loin dans le Moyen-Orient où les femmes portaient les chevilières dans des occasions spéciales. Nous voyons dans les mariages, dans les mariages avec leur danse traditionnelle, on mettait des chevilières aux pieds. Et nous avons aussi, je peux partir tout loin en Afrique de l'Ouest. Nous avons en Côte d'Ivoire, nous avons les Sénoufos qui portaient les chevilières aux pieds pour être initiés. Pendant les cérémonies d'initiation. Effectivement, pendant les cérémonies d'initiation, le mariage, l'âge adulte. Et nous savons aussi qu'il y avait des peuples comme les Peuls. Les femmes aimaient bien être coquettes à travers les chevilières aux pieds. C'était symbolique. Certains étaient fabriqués en or, en argent, l'or plaqué et ainsi l'aluminium aussi. Alors nous savons bien que, et j'aurais appris que même en RDC, il y a certaines cultures qui offrent ça comme cadeau dans la dot.
Ah bon? Effectivement, j'aurais appris. Ça, je ne le savais pas. Ça, je ne le savais pas, mais j'aurais appris. Donc, c'est un peu aussi à vérifier. D'accord. Et les chevilières... On va rester au conditionnel. Et tu sais, au temps de l'esclavage, on mettait des chaînes aux pieds pour déterminer si telle ou telle personne est esclave. Oui. On enchaînait les esclaves. On enchaînait les esclaves, mais du côté gauche. Effectivement, mais aujourd'hui, c'est popularisé. Aujourd'hui, c'est fabriqué dans notre modèle. On a ça en perles aussi. On a ça en corail. On a ça aussi en bois. On a ça aussi en forme de bracelet. Mais c'est pour les pieds. D'accord. Ah oui. Et effectivement, je veux aussi dire que on dit que bibliquement, c'est pas permis. Mais je ne pense pas que c'est vrai. C'est la conception de certaines personnes, mais selon d'autres personnes, ils mettent des chevilières parce que c'est beau, c'est séduisant, ça donne une autre forme aux pieds, ça rajoute la beauté aux pieds. Donc pour tous ceux qui disent que non, les chevilières c'est rien que pour les femmes légères, non. Ça dépend de comment tu te comportes. La légèreté c'est toi-même. Si tu es une femme légère, c'est toi. Mais certaines femmes qui portent des chevilières trouvent ça beau. Comme moi, par exemple, je peux dire que la chevilière, pour moi, c'est beau. Et dans notre famille, c'est culturel. Tu comprends? Bon, alors, mais tu sais, sur cette question-là, il faudrait... comment je pourrais dire, il faudrait être assez réservé. Effectivement. Pourquoi? Parce que c'est des questions qui sont, qui sont culturelles. Deux, ce sont des questions qui ne sont même pas à débattre. Hein. Ça dépend. C'est d'une personne à une autre. Si elle veut porter sa chevilière, comme tu le dis, qu'elle le porte, parce qu'il ne lui est pas interdit. Effectivement. Si sa culture lui permet, voilà. Et voilà, quoi. Donc, pour moi, je trouve qu'il n'y a même pas de débat, quoi. Oui, ça dépend des mentalités. Comme je dis jadis surtout. Aussi, on disait jadis en Europe, c'était pour déterminer si une femme est hétérosexuelle ou non. Donc quand une femme porte ça à gauche, elle ne l'est pas. Quand une femme porte ça vers le côté droit, elle est hétérosexuelle. Et quand tu ça, je ne le savais pas. Ah, je te l'apprends aujourd'hui. Merci. Et quand tu portes ça des deux pieds, on dit que c'est un mauvais signe. Donc c'est pour dire vraiment que tu es une femme tête en l'air. Mais certaines personnes disent que quand tu portes la chevilière du côté gauche, c'est bon. Quand tu portes ça du côté droit, c'est... ça veut dire que tu ne pèses pas, tu n'es pas qualifié à être dans la société. Et certaines personnes... Les marginaux. Effectivement. Et certaines personnes... J'en apprends des choses en tout cas aujourd'hui. Et certaines personnes... Et certaines personnes même dans la société, quand ils te voient avec des chaînes aux pieds, ils te disent que non, tu ne passes pas. Ça ne passe pas du tout. Mais chacun est libre de ses choix. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer quelque chose. On ne peut non plus encourager quelqu'un sur un chemin tout comme sur un autre. Effectivement. Donc c'est question de culture, c'est question. C'est culturel, on va le dire. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est offert dans les mariages. Ah ben justement, c'est pour ça que je dis que c'est culturel. Donc c'est tout à fait normal que pour certaines personnes, c'est soit offusqué ou soit choqué de rencontrer certaines personnes qui sont qui portent des chevilières. Mais bon, il faudrait rappeler que ce sont les droits ou les limites dans la société. On le dit, ton droit s'arrête où celui de l'autre commence. Donc si celui de l'autre ne lui interdit pas de mettre une chevilière, elle a le droit de porter sa chevilière. Donc pour moi, je conclus ça comme ça. Mais si on me demandait si j'aimais ou si j'aimais pas, je dirais que ça ne regarde que moi. En tout cas, moi, j'aime. Moi, en tout cas, j'adore. Toi, tu as donné ton avis. J'adore. Donc, voilà. Moi, je n'ai beau. pas d'avis sur la question. Donc, pour certains, c'est comme la même chose. C'est un peu comme les tatouages aussi en même temps. Hein. C'est pas interdit. Donc, mais c'est facultatif. Ouais, ça ne veut pas dire que moi, demain, je vais aller me tatouer. Quoi. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Donc, tout est facultatif. C'est facultatif. Tout est facultatif. Et ça dépend de toi. En société, il faut savoir vivre avec tolérance aussi. Donc, ça dépend du milieu aussi dans lequel vous exercez, ce que vous faites. Et voilà, c'est très important.
Alors, Morane, si on doit se séparer maintenant, on va se séparer sur quelle note? Qu'est-ce que tu as à nous rajouter de plus? Parce que tu avais déjà commencé avec le bon anniversaire. Donc, au Sotagio, déjà, oui, j'ai déjà souhaité bon anniversaire de mariage à Junias Kabele et Charity Takaïsi. Et je souhaite encore un joyeux anniversaire à Junior Kimbangu. Non, toi, tu as toujours des gens. Moi-même, je pensais que j'allais te virer directement. Aïe, vire-moi alors. Alors, c'était la Morane qui nous parlait des chevillères, l'histoire des chevillères, sa signification, sa représentation sur différentes cultures. C'est très intéressant. Alors, nous allons prendre maintenant une pause, l'histoire de pouvoir dérouler le tapis à la prochaine. Ici, on va parler de bien-être. Voilà, de retour sur ce plateau, je reçois Nadia Mabonso. Je suis très content. Bonjour Madame Nadia. Bonjour Yves Roland-Siala. Vous allez bien? Je vais bien, et toi-même? Oui, ça va, tout doucement. Ça fait toujours plaisir de retrouver les téléspectateurs. Voilà. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Donc, n'oubliez pas, comme on en parlait au début. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'a pris. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de tout dire. Donc, mais moi, je n'attends que ça. Hein. La courge avec le poulet. Je suis toute oui. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, la courge avec le poulet. Je te dis sérieusement, hein. N'allez pas avec Kimkolo. Ah bon? La courge avec le poulet. Et j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est qu'on dit en lingala et sengeli à kimukolo. Ah, Cassité? Oh, yo comprends dans mon pays. Pourquoi tu le dis? On comprend déjà, Inter-demande oui. J'attends. Les connaisseurs savent, Inter-demande oui. J'attends les finances. Hein. Tu joues aux cartes aussi. Tu finances? Non. Ah, je ne suis pas très accro aux jeux. Les jeux, pas trop. Hein. Pas trop. Mais attends, le Scrabble, d'autres jeux par exemple. J'aime le Scrabble. Le puzzle, là on remplit les trucs. Oui. Ça aussi c'est les jeux. Mais cartes, puis bêta moins de dames. Cartes, pas beaucoup. Dames? Tout petit peu. On vit à Kin, on a grandi à Kin, attends. Voilà. On a tout appris, mais. Bah oui, mais c'est parce que on voit les autres le faire. Et puis quand tu restes dans ton coin, au Mondeo, au Vimba, même si tu n'aimes pas trop, mais quand les autres sont en train de jouer, on sait de quoi on parle. On s'y met aussi. Alors, Nadia, pour aller sur le vif du sujet, aujourd'hui, on parle de quoi en termes de bien-être? Aujourd'hui, on va parler du viol. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse un tout petit tour avec les livres. Hein. D'accord. C'est la journée du livre. Il faudrait se rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Oui. Il faudrait déjà rappeler le droit d'auteur, c'est quoi? Le droit d'auteur, c'est certains droits qui reviennent à l'auteur d'une pensée. Oui. Ça, il faudrait bien le souligner. C'est pour ça qu'on parle de l'honnêteté intellectuelle et tout ça. Intellectuelle. Ce qui veut dire que nous-mêmes dans la presse, nous l'avons. Donc, par exemple, ceux qui, Marilou, Bébira Marilou, à Kitty Reportage, elle va sur un reportage et qu'elle prenait une photo ou qu'elle filmait une vidéo, si je dois l'utiliser, je dois souligner le nom, souligner que c'est une œuvre de Bébira Marilou. C'est pour ça qu'on dit toujours que dans certains reportages, ce reportage, de nos confrères, relayé par tel ou tel organe de presse. Exactement. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. C'est ça aussi le droit d'auteur. Et en termes musicaux, ce sont les droits qui reviennent à un artiste. Exactement, les droits d'auteur. Même pour les écrivains, c'est pour cela qu'on a relié ce qui concerne l'écriture, le livre. On a relié ça avec le droit d'auteur. Pourquoi? Parce que ça va de pair. Même pour les auteurs, quand ils écrivent... Il est dans son élément. Hein? Non, mais oui, c'est des sujets que j'adore en fait. Vas-y. Mais il y a aussi le rôle du livre. Exactement. J'aimerais vraiment marteler sur ça parce que c'est dans le bien-être. Alors, c'est dans le bien-être. Il faut lire, c'est important. Il faut beaucoup lire. Déjà, il faut même souligner quelque chose, c'est que en termes d'anxiété, avant de dormir,
les grands intellos. Voilà, prof à campus. Vous découvrez Yves Roland. Les grands intellos, déjà, ils vont vous Il aime la lecture. Ils vont vous conseiller qu'il faut lire. Et quand on lit, la lecture, comment les c'est pas lecture, hein. La lecture. C'est lecture. Faudrait la diction. Nous sommes les collégiens, madame, quand même. Ne m'offusquez pas. On dit que c'est la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Effectivement. Alors, je vais un tout petit peu parler du rôle du livre. Le rôle du livre. Et quand on lit beaucoup, ça aide avec les capacités de la mémoire à développer la mémoire. Les capacités cognitives, comme on les appelle. Tu m'as coupé l'herbe sous les pieds. Vas-y, J'allais dire, c'est pour développer la mémoire, les capacités cognitives, mais ça aide aussi à voyager. D'accord. Quand on lit, on peut arriver spirituellement, si je peux le dire ainsi. On peut se projeter. Voilà, se projeter à un endroit où on n'est jamais arrivé physiquement. Tu aimes les livres, hein? Tu as déjà lu quel livre? Moi, j'adore les romans policiers. C'est ça. J'adore les romans policiers. Donc, attends, comment on appelle ça? Hansel et Gretel. On a fait avec le film plus tard. Il y a Hansel et Gretel. Il y a Harry Potter. J'ai lu en roman. Hein. Ah bah, Maël et bah, mon nana. Après, à Harry Potter, avant qu'on fasse le film. Tu sais, ça fait du bien. Ça fait partie du bien-être. Hein. Oui. Parce qu'on va me dire, non, mais comment elle parle des livres? Déjà, quand on a une bonne mémoire, une mémoire fidèle, c'est déjà le bien-être. Parce que même pendant un examen, on sait se souvenir de ce qu'on a étudié. On appelle ça une mémoire photo. Il y a un terme qui me c'est ça, ça va te revenir. Donc, c'est voilà, la mémoire qui sait capter les images, retenir facilement en un tiers de seconde. Hein. Il suffit de voir et de retenir directement. Tu as déjà lu quel roman? Il y a un autre, celui qui m'a beaucoup marqué, je le disais tantôt aussi, c'est Le Diable de velours de John. Un diable en velours, tu as déjà entendu ça, Yohan? Le titre, ce qui m'amuse avec ce livre, je vais te raconter. Ce qui m'amuse avec ce livre, c'est que sur la couverture, c'est écrit Le Diable de velours. Et sur Le Diable de velours, je me rappelle à un moment donné où je vivais, où je louais, j'étais à l'extérieur le soir, l'histoire de pouvoir me fatiguer un peu. J'avais l'habitude de lire quelques pages avant d'aller dormir. Maintenant, il y a mon voisin, pour ne pas dire ma voisine, sinon tu vas me poser encore plusieurs questions. Il y a mon voisin. Mais je n'ai rien dit, Roland. Et qui jette un coup d'œil, il me dit, mais chaque soir, je dis oui, quelquefois je lis quand je n'ai rien à faire et que j'arrive pas à dormir. Et mais ok, d'accord, tu lis quoi? Je tourne le livre, je le montre, il voit la page. Le diable de vélo. Il me dit, autant on a film, livre à Bokiltiste. Et pourtant, c'était quoi l'histoire? C'est un roman policier, quelqu'un qui est en train de suivre un voleur. C'est ça l'histoire en fait, une très belle histoire. Moi j'aime bien Antoine de Saint-Exupéry. D'accord, un auteur très connu aussi. Avec Vol de nuit, mais aussi avec Le Petit Prince. Tu as lu Le Petit Prince? Non, Le Petit Prince, je sais pas lu. Le Petit Prince, il dit, il y a une phrase dans Le Petit Prince qui a retenu mon attention. Il dit, l'essentiel est invisible aux yeux, seul le cœur peut mieux voir. Waouh. C'est une belle phrase, hein, une belle citation. Hein. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on peut ressentir. On peut percevoir avec le cœur. Qui peuvent être plus fortes que les émotions que l'on ressent lorsque l'on touche. D'accord. J'ai aimé le débat, mais je vais clore parce que je dois revenir dans le sujet d'aujourd'hui. On est toujours sur bien-être, donc il faudrait... C'est toujours dans bien-être. La lecture, déjà même pour dormir, je le disais tantôt, pour dormir, ça aide déjà au départ pour bien dormir. La plupart du temps, on voit même... Et c'est dans la culture générale. Déjà, tu peux arriver quelque part, on te demande de faire... Ça nous a aidé avec la dissertation. Exactement. Et tu sais comment ça se passe quand tu développes un sujet que tu as bien compris. Exactement. C'est le bien-être. Hein? Ouais, là, tu es content. Tu es à l'aise. Tu n'es pas triste. Tu es à l'aise. Tu ne transpires pas de 10 millions de gouttes. Donc, c'est le bien-être. Hein? Calmez-vous. Il ne faudrait pas dire non, mais les gens continuent à livre. Non, c'est le bien-être. C'est aussi la culture générale. Je le disais aussi. Et ça aide pour la vie. Hein? Bibliothèque, la bibliothèque, tu te rappelles? Bon, je ne sais pas. De ta J'ai étudié dans un lycée où il y avait une bibliothèque. Les bibliothèques dans les écoles, ça c'est important. Bibliothèque, il y a cité, c'est important. Mais est-ce que tout le monde lit? Non, il faut remettre ces activités
activités là au niveau des écoles. Oui. Moi, je me rappelle que le premier roman que je lisais, c'était... bon, j'étais pas forcé, hein, moi, des parents qui sont enseignants, donc obligatoirement, il y avait non, mais dans les écoles, c'était obligatoire, dans non? les écoles, maintenant, surtout avec les écoles... Et aujourd'hui, les livres, ça se vend partout. Hein. Il y en a partout et c'est moins cher. Ça se vend partout, hein. Et c'est moins cher aussi, il faut et le reconnaître. Ça aide pour la vie. Hein. Et quand on est abonné, même pour ceux qui ont des difficultés, qui se disent on va pas acheter un livre tout le temps pour Tanguy livre après Tsikali. Non, quand on est abonné, déjà le livre ça circule, on se l'échange. Et moi je me rappelle même, il y a même des auteurs qu'on a appris à l'école, il y a des gens comme René Maran, on peut voir leurs livres aujourd'hui par terre. Hein. Il y a un Congolais qui a marqué les esprits surtout. Je vois Zameng Abatu. Il y a aussi... c'est ça. Il y a aussi Thomas Kanza. Thomas Kanza aussi. Qui a écrit Sans rancune. J'ai aussi un ami qui lui aussi est écrivain, il y a Christian Selembe. Voilà, Siko Ezali Banga Penza. Maintenant, à titre historique, Christian Selembe, puisque juste par ricochet comme ça, c'est le fils de Abebe Bikila Selembe. C'était le premier athlète marathonien congolais. C'est ça. Oui, non, c'est dans l'histoire. On en parlera. On va parler du viol. On va parler avec le sport. Aujourd'hui, le sujet... en dehors de la lecture, c'est aussi le viol. On a vu un grand concert hier à Accor Arena. En fait, ce concert-là, c'était pour soutenir ceux qui sont dans l'Est du pays. Et on sait que dans l'Est du pays, ceux qui souffrent, ceux qui vivent les affres de la guerre, ils n'ont pas de paix, mais il y a aussi le viol dans l'Est du pays. C'est pas que le viol qu'on voit ici. Oui, ce sont vraiment des conséquences néfastes qui restent toute la vie. Et à ce sujet, il y a un témoignage d'une dame qui vit dans l'Est du pays. Et on va d'abord suivre ce témoignage, ensuite revenir sur ce plateau pour parler des conséquences de viol. Merci Nadia. Basi na kupitia ile nikaacha bwana ananikimbia juu ya ile shida, maana wakati nilisikia nilipata violence akakimbia na nilipata ile shida na niko na mimba. Mimi kuona labda kama alishaga ili ni juu hatokee na hatumaki hata kitu, mwami naishi tu hivi hivi. Juu wakati nilikuwa kwetu nilikuwa nachuruza, nilikuwa mchuruzi mkubwa zaidi. Maana yake mimi najikuta kabisa hakuna tache yenyewe dunia inaniambia. Bwana kunisema sana. Maana yake hata hivi wanaona tu mtoto huko wenye na buadui bulishatokea hapa busena kwa mtoto wangu wala kumnisemesha. Akose ni bumbaraga, alifanya kimbaraga, siwe nini. Nilishapata mafundisho kabisa kupitia Kea na ikanisaidia sana. Mafundisho yenye nilipata tu ni ya ginzi mwini ampashwa kushikamata ginzi mine ziishi. Niongoza kwa naenda pata dawa. Bojo wakati yenye mina ongeaka nabo, mina shisikiaka na mie kujifungula. Mina jisikia mina tulia muroho. On a recueilli en tout cas ce que disait cette dame, des propos qui sont très choquants. La dame est en train de dire qu'elle a été violée et qu'elle a eu un enfant issu de ce viol-là. Et son mari est parti, son mari l'a abandonnée et qu'elle est devenue la risée de tout le monde dans son village. Et déjà, il y a des gens qui disaient dans son dos, voilà, son mari est parti, elle a eu un enfant qui ne connaît pas son père, et elle non plus ne connaît pas le père de l'enfant. Et que voilà, tu connais, quand tu as un enfant qui ne connaît pas son père, tu as été violé, c'est compliqué. Ce sont des conséquences psychologiques. Elle s'est fait aider par des psychologues. Hein. Dans l'Est, il y a quand même des gens aussi qui viennent à la rescousse de ceux qui sont dans le besoin. C'est donc ça l'histoire de la dame. En même temps, je vois directement le docteur Denis Mukwege, qu'on appelle le réparateur des femmes. Ça, on doit automatiquement le mentionner quand on parle de viol dans l'Est de la République démocratique du Congo. On doit aussi rappeler tous les efforts qui sont menés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais restons sur bien-être. Il est important de noter que le plus grand problème au niveau du viol, c'est, je crois bien, l'appréhension ou le jugement de la société qu'il aura. Voilà. Ce sont des blessures psychologiques. La personne qui est victime devient comme elle-même devient agressée une seconde fois. Parce que
une femme ne peut pas accepter de se faire prendre par force. Ça, c'est une humiliation pour la femme. Oui, déjà. Il faut approcher la personne, poser son besoin, son consentement. Voilà, avoir son consentement. Mais s'il faut prendre la femme par force, c'est déjà des blessures psychologiques. Et qui sait combien de femmes ont eu ce soutien psychologique-là? Ce sont des blessures qui restent à vie. Et aussi, pour quitter l'Est et venir ici à Kinshasa, on a souvent aussi parlé des cas de viol en cas général. Déjà, parfois, il arrive qu'on dise, mais non, la fille, elle était consentante. Mais quel âge elle a? La loi nous dit... Sur le cadre légal. Oui, le cadre légal. C'est que même si elle veut, si elle n'a pas tant qu'elle n'est pas majeure, c'est considéré comme un viol. Elle n'a pas 18 ans, elle va vouloir comment? Elle n'a pas 18 ans, même si elle veut. Mais on ne parle que de la fille quand on parle du viol, mais on ne parle pas des petits garçons, des jeunes garçons aussi, qui se font violer. Non, c'est pour les deux genres, que ce soit l'homme, que ce soit la fille. Il y a des filles un peu plus âgées, elle peut avoir 30 ans par exemple, qui vont apprendre les relations sexuelles aux plus petits. Aux plus jeunes. Voilà. Un enfant de 11 ans, 12 ans, comment tu peux apprendre des pratiques sexuelles à un tel enfant? C'est interdit et c'est punissable devant la loi. Généralement, les petits garçons ne parlent pas. Parce que malheureusement. Non, mais malheureusement, c'est que souvent, il faut remettre certaines choses aussi dans le contexte. C'est que psychologiquement, ce sont des enfants. Donc, il a moins de 18 ans, c'est un enfant. Donc, dans sa tête, il se dit que c'est quelque chose qu'on lui offre. Voilà pourquoi les parents doivent apprendre à parler aux enfants. Quand ils ont déjà l'âge prépubère. Voilà. Mais non, mais il faut même le faire un peu plus tôt. Avec les petites filles, leur dire que voilà, personne ne peut te toucher ci et là. Voilà. Et même pour les garçons, personne ne peut te toucher ci et là. Et déjà développer la communication avec les enfants. Et les enfants sauront que voilà, ils peuvent te raconter leur journée. Et c'est là, quand il y a un problème, tu sauras. Mais quand tu n'as pas développé la communication avec les enfants, c'est là que ça devient compliqué. Donc l'enfant, il voit des gestes, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et souvent, il faut rappeler que la plupart du temps, ce sont des chocs qui vont revenir à l'âge adulte. Ça cause beaucoup de problèmes. Mais c'est difficile. C'est pour ça que les personnes qui se font violer ont besoin de psychologues. Psychologique, ça c'est important. Ils ont besoin de se faire aider. Dans la chair. Non. C'est des psychoses, et surtout s'il a été pris de force. Et parfois, ça a un impact sur leur comportement. D'où il faut, sur la question de viol, il y a aussi cette question d'encadrement de l'enfant, tout ça en famille. Il faut bien encadrer les enfants et leur dire que personne n'a le droit de te toucher ci et là. Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, il faut pas qu'on te porte comme ça, il faut pas qu'on te fasse ça. Avec un langage d'enfant. Oui. Et l'enfant saura que non, maman ou papa a dit non. Et si jamais il arrivait quelque chose du genre, l'enfant pourra alerter. Et comme vous avez l'habitude de parler de vos journées, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que la journée a été bonne? Est-ce que Tantine s'est bien occupée de vous pour ceux qui ont des nounous? Est-ce qu'à l'école ça a été? Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Quand on apprend à l'enfant à parler de sa journée, c'est là qu'on découvre beaucoup de choses. Oui, ça c'est surtout pour les couples qui travaillent aujourd'hui. Avec la parité. Moi je suis au travail, Nadia est au travail. L'enfant reste à la maison avec la nounou. Ah, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez vous déplacer pour aller dans une fête, par exemple, ou aller au marché. Les parents se déplacent toujours, Yvon. C'est pas que le travail. Mais bon, c'est pas que le travail. Aussi comme cas de figure. On ne reste pas entre quatre murs toute la journée. C'est difficile, hein? Non, surtout pas une femme qui a Tu sais pourquoi tu souris. Donc, oui, je te taquine un peu. Donc voilà, c'est important de pouvoir communiquer avec les enfants lorsqu'on rentre à la maison, savoir comment s'est passée la journée, et puis lui apprendre ces tout petits gestes-là, qu'on ne doit pas te toucher ici, qu'on ne doit pas te faire ci, qu'on doit faire ceci, te faire ça. Et que l'enfant, quand il est épanoui, il sait communiquer avec vous. C'est pas vous rentrez, vous êtes fatigué directement, manger, dodo. Il faut parler avec les enfants. Il faut communiquer avec les enfants. Surtout les cas de viol, il faudrait rappeler que les cas de viol, en général, c'est soit un proche de la famille, exactement, un membre de la famille, un ami de la famille, quelqu'un qui a accès à la famille. Ça c'est en règle générale. Il faut vraiment faire attention avec les enfants. Qui est autour. Et en retour, apprendre aux enfants
à savoir parler, à savoir demander. Et quand on te refuse un accès, il ne faut pas forcer. D'accord. Alors, on va rester encore sur la même question, la question du viol. On était sur le cadre légal. Oui. Il faudrait rappeler aussi quand les sanctions, hein, c'est que les questions qui concernent le viol, c'est 20 ans de prison. Hein. Oui, mais aussi le viol, quand on peut accuser quelqu'un de viol, comme ici à Kinshasa, mais il faut savoir le prouver. Il y a des examens gynécologiques à passer pour être sûr que cette personne a vraiment été violée. Parce qu'avec certaines personnes, c'était devenu comme un chantage. Donc quelqu'un se réveille comme un fonds de commerce. Voilà, il sait que le voisin là-bas, voisin Muzuri, à 2 niveaux, moi, directement, il a violé. Pourquoi on sait qu'il va sortir quelque chose, comme ça on va essayer de retirer le dossier. Normalement, il y a toute une procédure. Oui. Il faudrait déjà rappeler qu'il y a toute une procédure, mais malheureusement, chez nous, ce n'est pas très poussé. Pourquoi? Parce qu'il faudrait arriver même à pouvoir prendre les semences et les examiner pour faire une concordance ADN sur l'ADN de l'individu qui aurait violé. Mais il y a des examens spécialistes dans ça, il y a des hôpitaux spécialistes dans ça. Mais malheureusement, on espère que ça va évoluer encore plus et que le cadre légal va encore mieux resserrer les étaux, notamment avoir une ligne verte. Oui. Il y a un moment donné, ça fonctionnait. Aujourd'hui, je ne sais plus. On va vérifier. Avoir une ligne verte pour pouvoir lancer les alertes en cas de viol pour protéger toujours la jeunesse et les enfants. Madame Nadia, le sujet, on l'a partagé tous les deux. Je ne sais pas. Je te remercie, mais aussi, c'est une occasion pour dire à ceux qui sont dans l'Est du pays que nous sommes de cœur avec vous. Exactement. Nous sommes de cœur avec vous. C'était ici Bien-être. Nous étions avec Nadia Mabonso. Nous avons passé un très bon moment. Nous avons voyagé Bien-être. Nous étions dans le livre. Nous sommes passés dans le viol, dans la protection de l'enfance en même temps. C'était un très bon moment. Alors, nous allons prendre une petite transition avant de pouvoir chuter avec nos derniers rubricards. Allez, de retour sur ce plateau. Vous n'imaginez pas l'ambiance qu'il y a eu pendant cette transition. Alors que passé le clip de JB Biana, il y a eu Dakate qui s'est lâché, je vous dis, vous n'avez pas idée. Bon, je crois bien que vous aurez une occasion de la voir peut-être prochainement. Le jour où on aura KMC porte ouverte où vous allez voir tous les journalistes, les chroniqueurs, les rubricards et autres. On va passer une journée ensemble, ça c'est sûr. Un jour ça viendra. Alors pour l'instant, je devrais dérouler le tapis à la prochaine. Je crois bien qu'il y a beaucoup de gens qui attendent juste leur rubrique parce que c'est aussi l'une des préférées de certains de la Blue Sky, cette matinale où on reçoit différents rubricards, chacun spécialiste en une certaine matière. Alors on va prendre courrier du cœur avec Stéphanie Pagna. Voilà, avec elle, soit il y a le cœur qui bat très vite à la chamade, qui court derrière l'amour, ou un cœur qui bat très vite et qui pleure, des larmes sur les joues. Ici, il s'agit de courrier du cœur, il s'agit d'une lettre, il s'agit d'un message, il s'agit de quelque chose, d'un événement qui se passe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui reste de sensationnel. Et il n'y a que elle seule qui en connaît les secrets et qui sait nous les délivrer. Il s'agit de Stéphanie Mpagna, que je taquine souvent, que j'appelle Stéphanie Mpagna. Stéphanie Mpagna, bonjour. Bonjour Yves Roland. Tu vas bien? Je suis contente de te voir en tout cas. Moi aussi. En forme? Ouais. Très beau maquillage, hein? Merci. J'adore. Oh là là. Alors, aujourd'hui, courrier du cœur, je commence toujours par ça. Mais finalement, au combien de maîtresse, on dirait Fentangara. Je te demande en pleurs ou en souris? Non. Aujourd'hui, on écoute seulement. On écoute seulement. D'accord. Il y a un monsieur qui a décidé de remettre les choses en ordre. D'accord. Il vient parler aux femmes, aux filles. Il s'est décidé à remettre les choses en ordre. Bah oui. Il veut pas des problèmes, quoi. Je peux lire? D'accord, vas-y, on a hâte. Il salue même, hein. Il est très poli, monsieur. Bonjour. Il est très galant. Donc, bonjour, je viens ici tirer la sonnette d'alerte plutôt et conseiller nos jeunes sœurs qui jouent avec les sentiments des gens. Juste parce qu'elles ne sont pas
elles ne sont par moments pas sûres de leurs sentiments. Ah, mais donc mes sœurs, l'histoire d'aujourd'hui, je l'aime bien. Mes sœurs, vous voyez comment on nous met maintenant dans le même panier. Voilà. Même nous autres ici qui sommes fidèles. Vous là. On nous met dans le même panier. Donc on vient, ouvrez grand vos oreilles. Vous toutes. Parce que, bah oui, nous toutes, hein, ça arrive. Je te jure. Je blague, bien sûr. J'ai rencontré une fille que j'ai beaucoup appréciée. Quand je l'ai abordée, elle m'a clairement fait savoir qu'elle était en couple, que son partenaire vivait à l'étranger, que j'étais pas mal, mais elle voulait, comme il était parti depuis déjà un temps et que ça boitait entre eux, s'assurer qu'il y avait vraiment plus rien entre eux avant de s'engager. J'ai respecté ça et je me suis tenue à l'écart. Quelques mois plus tard, elle revient me dire qu'elle est prête à passer à autre chose. Du coup, on s'est mis ensemble. Et au bout de 2 ans, nous avons décidé d'officialiser notre relation. Les familles se sont rencontrées et donc la dot a été versée. Nous avons pris un appartement dans lequel elle habitait seule vu que nous attendions le mariage proprement dit. Tout allait bien, c'était l'amour fou. Du coup, je rencontre une autre Miss, qui l'a appelée Miss, pour bien faire la différence. Comme par coïncidence, elle dit que nous avions fréquenté la même école, que j'étais 2 promotions avant elle et tout, donc nous sommes devenus potes. Seulement, les choses prennent une autre tournure. Ma fiancée vient me dire qu'elle doit aller en mission de travail pour 5 jours. Et de l'autre côté, c'est l'ami qui se montre disponible pour passer bon temps à parler en toute amitié. Nous étions devenus amis vraiment. Alors, amis, elle me dit, je sais même pas où tu habites, il faudra que l'on passe une journée ensemble. Genre, passer du temps ensemble. Et je vous signale que pour moi, c'était une amitié vraiment donc. Tu vois quand un Quinois dit vraiment donc. Donc, pour dire qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée. Il souligne vraiment que non. Donc j'étais. Ça commence à sentir très donc bon. J'avais pas d'arrière-pensée. Je lui montre. Bien. Mais je te jure, je lui montre l'appartement où vit ma fiancée. Elle savait que j'étais fiancée et on s'est donné rendez-vous la journée. La Miss vient à 19h. Ah, tentative de coup d'État. Les Miss, c'est quoi clair. même? C'est quoi votre problème, les Miss Ça là? sent le piège. Ça m'a même étonnée. Bon, par politesse, je la reçois. Au bout d'1 heure, je lui dis, mais il se fait déjà tard. Elle fait genre, ouais, j'y vais. Elle n'est pas pressée de partir. On connaît les gens comme ça. Toi aussi, tu connais ça. Hein? Non, il y a quelqu'un qui m'a raconté ça. On se connaît. Puis rien, à peine je me déplace prendre un verre d'eau, la Miss n'est plus là. Je la cherche, elle s'est bonnement allongée sur le lit. Non, ça là, c'est psychopathe. Les Miss qui aiment brûler les étapes. Non. C'est pas comme ça. J'ai cru rêver. C'est passé tellement vite que ma fiancée revient avec sa sœur, soi-disant qu'elle a raté le vol. Ouh là. Et trouve la Miss au lit. Le même jour. L'histoire prend une autre tournure et je me fais plaquer. Là, c'est le diable des velours. J'ai essayé de m'expliquer, mais rien. Elle est repartie avec sa sœur. Le lendemain, elle me fait un message et me dit que c'est fini. Je me dis, je lui laisse le temps, tout en essayant de me faire pardonner. Toujours rien. Quand son père m'a appelé pour me traiter de tous les mots, là, je me suis dit, c'est sérieux. Et elle me dit de venir reprendre la dot. Je parle avec sa sœur, qui était la seule à être vraie apparemment, et me dit que je me suis fait avoir. Je comprenais rien jusqu'à ce que j'apprends que ma fiancée s'est remise avec son ex de l'Europe, qui se sont même mariés, et que la Miss, et que la Miss était présente à leur mariage. Donc je me suis bien fait rouler. Alors après 6 ans, et après que je me sois remis même sentimentalement, l'Européen serait parti seul et mon ex-fiancé s'est retrouvé marié célibataire. Je la vois des fois avec son alliance, par moments sans. Non, avec son alliance et par moments sans alliance. Mais bon, la vie continue. Pour dire quoi, c'est pas bien de faire du mal aux gens. Hein. La roue tourne. Hein. Le karma. Le karma, le bien. Ah, mais je te jure. Yves Roland. Mais là, moi, je comprends pas la coïncidence là. C'est seulement le jour là. Non. Le jour là,
ou elle veut rentrer à la maison, c'est le jour-là où l'autre est venue. Le problème, en fait, c'est que ce n'est pas une coïncidence. La fiancée a manigancé. Ok, c'était un piège. Voilà. C'est elle-même qui a envoyé la mise là, au comme fait ça, venir. pour Elle lui a mis prendre sur la main une dans le piste. sac, Alors, tout ça à PG. Moi, j'ai essayé de réfléchir parce que je n'aime pas qu'on fait du mal à mes frères. Quand même, c'est méchant. Hein? Et en tout cas, à mon frère... Mais ce genre de personnes, tu sais qu'elles existent vraiment. Ben oui. Les gens vraiment calculateurs. Donc, à tali moyen à boyer, mais à l'outil, mais je te jure. Au final, c'est vraiment toi qui va finir à un moment donné. Tu dis, bon, je reconnais mon tort, je reconnais mon mal, pardonne-moi. Donc, à piéger. Et les filles, en tout cas, excusez-moi de dire ça comme ça, mais ça, c'est purement féminin. Mais maintenant, tu sais ce que j'aime bien dans le karma, c'est que je peux te rassurer que la plupart du temps finissent dans des mariages malheureux. Mais je te jure, c'est le cas même de cette Surtout quand tu lâches quelqu'un qui t'aime pour de vrai, à fond. C'est triste, hein? Quelqu'un qui t'aime à fond, tu le pièges comme ça, tu t'imagines un peu combien de temps il va prendre pour se remettre de ça. Donc il se dit, à un moment donné, j'étais là, il y a quelqu'un qui est venu me rendre visite, je n'ai même rien fait, je n'ai rien calculé. Directement, alors moi, j'ai essayé d'y penser, d'y réfléchir. Je me suis dit peut-être que la fille, comme l'Européen était loin, elle avait besoin d'avoir elle a pris comme voilà, une roue de secours. Voilà, elle est restée, mais c'est quand même pas gentil de laisser le monsieur arriver jusque dans la famille, de donner la dot, et puis après, quand tu vois que l'Européen est là, il revient, tu mets en scène, mais asseyez-vous, parlez comme des grands. Moi, je pense que si on arrive à se décider de se marier, d'aller jusqu'au stade où ils sont arrivés, on est mature, on est grand. Si tu estimes que ça ne va pas aller ou ça ne va plus, asseyez-vous, parlez. Mais il y a une chose aussi que moi, je pourrais dire sur cette question-là, c'est que le garçon, l'ancien, il doit être content. Faites à fête, mon cher. Mais c'est vrai. Hein, prends un carton de Baron Villa ou Simon Baron, prends sa boîte et puis ça ne Non, mais il sait déjà, autre chose. Il s'est déjà remis, il est déjà passé à autre chose. Parce que déjà, quelqu'un comme ça montre que c'est quelqu'un de calculateur. Donc à la longue, même si vous étiez ensemble, à la longue, ça allait partir. Ça ne sent pas, ça ne sentait pas bon déjà dès le départ. Elle serait peut-être infidèle dans le mariage. Oui, peut-être. Déjà... Et c'est pas l'amour en tout cas. Voilà. Parce qu'il y a un qui est ici, l'autre qu'on calcule, on va voir, on fait les négociations. Non. Normalement, dans une relation sérieuse, c'est soit on est ensemble, ou soit on discute, on ne s'entend pas, ça va pas, on se laisse du temps pour réfléchir, mais après on se dit bye. Donc, comme ça, j'invite nos téléspectateurs à réagir. Comme d'habitude. C'est un conseil, j'imagine. Il n'a pas envoyé son courrier pour que vous puissiez tirer sur les femmes. On sait qu'on a des failles et des faiblesses, mais ne nous tuez pas. Et réagissez par WhatsApp. Réagissez seulement par rapport à ce que la fille a fait. C'est pas ce que non, mais ils vont aussi réagir par rapport à l'homme aussi. Hein. Ben oui. Il s'est laissé duper. Non, mais parce qu'il y a aussi des questions qui reviennent. À un moment donné, moi, je me dis, par exemple, je suis allé, je me suis engagé dans une famille pour prendre la main de leur fille. Et je suis chez moi, 19h, quelqu'un se pointe, qui est une dame, du sexe opposé, qui se pointe chez moi à 19h. Bon, on passe 1 heure, elle ne part pas. Ça pose des questions aussi. Non, mais il n'était pas mal intentionné déjà. Ah, il s'assène dehors. Mais bon. Ah, mais quand maintenant l'autre s'est retrouvée sur son lit. Elles savent calculer. Non, ouais, c'est ça. C'est pour cela qu'il faut être aussi prudent. Il y a des moments donnés où on ne donne pas son numéro à tout le monde ou n'importe comment. On ne discute pas avec tout le monde, n'importe comment aussi, à n'importe quelle heure. Ça aussi, c'est des choses, bon, ça dépend d'une personne à une autre. Mais bon, tu sais, Yves Roland, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. Je suis sûre que si, de temps en temps, ce que je n'encourage forcément pas, il avait l'occasion de prendre le téléphone de sa fiancée, il aurait sûrement vu qu'elle était encore en contact avec son ex. C'est ça aussi. Si on peut dire. Là, c'est toi qui nous dis ça aujourd'hui, mais un autre jour, on va revenir avec toi sur le même plateau. Tu vas nous dire, non, il ne faut pas toucher les téléphones. On ne touche pas le téléphone des dames. Je n'encourage pas forcément. Moi, je ne fais pas ça.
Le téléphone que maintenant... J'ai vu quelqu'un déverrouiller son téléphone. Seigneur, prendre ce son monde-là, téléphone, je ne sais pas où on va. Chercher à savoir. Moi, c'est vrai. J'avoue ça devant la caméra. C'est vrai que par moment, en cachette, j'ai eu à prendre son téléphone. Regardez c'est qui a appelé. Regardez ce numéro ici, c'est pas enregistré. Ça revient combien de fois, mais c'est seulement quand tu sais que bon... C'est peut-être parce que ça sonnait ou un pressentiment. J'étais là et tout. Mais que non, il revient. Donc d'abord ton comme téléphone. Si on était dans la CIA. Viens, tu viens d'où? Donne le téléphone, on va contrôler. Déjà que moi, mon téléphone, lui, son téléphone n'avait même pas de code. Si tu déverrouilles seulement pas, ça s'ouvre. Ce qui est magnifique, moi, là, c'est ça mon aussi. téléphone a toujours code. Ça même, je voulais dire. Tu sais, il y a un moment donné, c'est beau quand vous arrivez à vous faire confiance et que vous arrivez à vivre. Vous posez les téléphones sur la table, vous discutez, tension exaltée. Mais il y a des gens, quand le téléphone est sur la table, il y a des gens... Il faut laisser. Aujourd'hui, là, on sait quand c'est mon mécanicien qui appelle. La grande sœur de maman qui appelle, là, on sait que c'est... Grande sœur de maman, c'est Tantine. Tu ne mets pas Tantine Bernadette, là. Toi, tu mets la grande sœur de maman. J'ai vu une fille déverrouiller... Bon, quand je veux dire une fille, on va dire je m'en prends à la jante féminine. Bon, j'ai vu quelqu'un déverrouiller son téléphone portable. J'ai failli mourir. Fait pam, 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 le schéma. Le schéma. Je ne sais pas, le schéma, il se limite à combien. Pam, 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 pam. Ouah, ouah, pap. Ça s'est déverrouillé. Je dis, oh, un long schéma comme ça. Et si elle oublie ça? Dès que ça s'est déverrouillé comme ça, elle a voulu entrer dans WhatsApp. Elle a commencé encore à taper l'empreinte. Elle a vu que le téléphone avait déjà une pochette. Elle a des choses à cacher. Elle a sorti le téléphone de la pochette. Elle a encore touché l'empreinte. J'ai dit, secret d'État. Porte-parole du président. Sérieusement, tu caches quoi dedans? Non, mais je te dis. Alors, les commentaires seront lus pas demain, mais après-demain. Voilà, les commentaires sont bienvenus, on les attend via le numéro qui se trouve juste en bas. Vous pouvez réagir par WhatsApp à cette Blue Sky, cette matinale, tout justement sur le courrier du cœur, tout comme vous pouvez réagir sur toutes les autres rubriques qui sont présentées lors de la Blue Sky. Mais revenez surtout pour le courrier du cœur, effectivement, qui sera avec nous encore demain. Alors, je serai obligé de te dire au revoir. Ouais. C'était un énorme plaisir de te recevoir comme tous les jours. Stéphanie Pagna, c'était Courrier du Cœur. Nous allons maintenant recevoir le tout dernier rubricard. Il s'agit ici de Gévoni Moulumba pour les questions de sport. Les sportifs l'attendent. Gévoni Moulumba, sport. Voilà, c'est le tour des amis sportifs, comme on aime bien l'embêter souvent en coulisses, l'Iprobakim. Gévoni Moulumba, bonjour. Bonjour Yves Roland, bonjour à tous les amis téléspectateurs de KMH Channel et les amis sportifs qui nous suivent déjà ce matin. Les amis sportifs. Le plaisir pour moi de retrouver encore ces plateaux en ce jour pour parler sport. D'accord. Gévoni, c'est un énorme plaisir, bien évidemment. Alors, on va commencer avec les toutes premières informations concernant le sport. Nous allons avec Illico Cash, Ligue 1. Les phases de play-off, quelles sont la suite de ce mercredi? Alors, c'est pour ce mercredi 23 mars 2025 qui vont commencer le play-off de la Ligue Foot. Et déjà, il y a 4 matchs au programme, et dont 2 matchs à Kinshasa et 2 matchs à Lubumbashi. À Kinshasa, on aura l'AS Maniema qui va jouer contre l'AF Anvers déjà au cours des 13h juste à Kinshasa, 13h30 plutôt. Et il y aura ce derby entre l'SV Club de Kinshasa contre les Aigles du Congo, un club qui veut à tout prix retourner en Afrique et qui doit passer par les Aigles d'abord pour voir si le changement qu'il y a eu dans cette équipe et surtout le départ du président Amadou Djabi vont apporter quelque chose. Et à Lubumbashi, il y aura les grands derbys entre le FC Saint-Toulouse-Lupopo et le FC Tanganyika. Un match entre le 2e et le 3e du groupe A. Et l'autre match, c'est un match de famille entre les tout-puissants Mazembe et le CS Don Bosco. Donc on attend en tout cas avec impatience ces 4 rencontres aujourd'hui pour voir comment vont démarrer le play-off de Illico Cash Ligue 1. Et la première journée va se continuer demain déjà avec le rencontre des SMP contre Rangers à Kinshasa.
Et à Kinshasa toujours, parce que Sa Majesté Sanga Balende a demandé à jouer ces matchs à Kin, va jouer contre la formation des Simba de Kolwezi. Donc ce sont là les matchs de la première journée. Et c'est déjà pour aujourd'hui ces 4 rencontres qu'on a vu affichées pour les débuts de ces playoffs. D'accord. Très intéressant concernant l'Ico Cash Ligue 1, je crois que c'est tout. Nous allons maintenant parler, dernièrement on avait parlé des U15. Plus tôt, nous avions parlé des U17 aussi. Cette fois-ci, nous parlons de la CAN Égypte avec les U20. Avec le U20, bien évidemment, qui était en préparation du côté des Tunis, en Tunisie, pour préparer cette CAN qui va se jouer du côté de l'Égypte. Et pour ce faire, le coach Guy Boukassa a rendu public la liste de 24 léopardos qui vont représenter la RDC avec au total également 5 réservistes. Et voici comment se compose cette liste. On aura pour le gardien de but Tourian, Bopaka Yohan, Uchudi Ike. Pour les défenseurs, Palato Merdi, Salomou Cédric, Idumbo Eugène, Daniel Chilanda, Kalonjidie, Mukandila David, Efouele Frédéric et Sokolandri. Pour le milieu du terrain, Lukombedie, Katungulu Gradi et Aoka Jules, Mokanza Noah, Makoko Kevin, Bayanginissa Honoré, Mubundu Messi. Et pour les attaquants, on aura Matobo Ibrahim, Tala Sitoni, Ntanda Samuel, Chimara Meshak, Lufiki Isaac et Bongeli Faverdi. Et il y aura 5 réservistes, notamment Roland Leni, Safari Abeli, et Diakana Marcouz, Moulumba Nathan et Ebo Mawiner sont là les joueurs qui composent cette grande liste. Mais on rappelle qu'il y a des absents comme Oscar Kabouit qui font couler beaucoup d'encre et salive dans les milieux sportifs parce qu'on aurait voulu voir ces jeunes-là rejoindre la tanière des Léopards, mais il semblerait que son équipe, le tout-puissant Mazembe, a refusé qu'il participe vu que cette compétition ne se joue pas dans une fenêtre FIFA, mais c'est là aussi où beaucoup en discutent parce que dans cette équipe, on retrouve un certain Faverdi Bongeli qui est aussi joueur de Mazembe, mais qui lui va jouer alors que Kabouit ne va pas jouer. Peut-être que Kabouit est plus considéré dans Mazembe que Faverdi. Ouais. Ça peut se faire parce que Kabouit c'est un ancien, c'est un leader d'équipe, mais on aurait voulu le voir défendre les couleurs nationales. Mais voilà, ce n'est pas fait. On pourrait les retrouver avec l'équipe Chan pour le Chan qui va se jouer au mois d'août prochain. Donc les motivations n'ont pas encore été affichées. Hein, Selon les informations à notre possession, il semblerait que la formation des Mazembe a écrit officiellement à la Fédération congolaise de football pour dire que voilà, vu qu'il y a le play-off qui commence et que Mazembe doit jouer faire le et réservé que pour, le E20 ne joue pas pendant une période FIFA. Donc il faudrait en tout cas que l'on préserve ces joueurs-là importants pour l'équipe parce que Mazembe est déterminé à rejoindre la Ligue de Champions. D'accord, merci. Parlons maintenant football des petits poteaux. C'est quoi en fait? Bapoto Mickey. Au Moni, le football. Quand tu me dis ça, non, quand ça m'a Bapoto Mickey, toi, non, mais déjà aujourd'hui. C'était le football de rue, non? De rue. Et aujourd'hui, partout dans le monde et en Afrique précisément, on est en train de professionnaliser le football des petits poteaux, Bapoto Mickey. Il faut dire que la spécificité, c'est voilà, que. Il y a aujourd'hui. Les poteaux sont plus petits. Voilà, comme on les faisait dans les riz. Et aujourd'hui, il y a une confédération africaine déjà des petits poteaux en Afrique. Il y a des fédérations dans certains pays comme en Côte d'Ivoire. Et là, il y a un Congolais qui s'est décidé aussi d'emboîter les pas pour professionnaliser ces footballs des petits poteaux et encadrer la jeunesse. Il s'agit bien de Karilis Boloua, c'est jeune Congolais qui s'est dit voilà, comme on est en train de professionnaliser cette aussi partie de la discipline, surtout pour le football, avec le petit poteau, il faudrait aussi que le football en salle, tout ça. En salle et tout, qu'on les fasse avec la RDC. Et déjà, on rappelle que les activités seront lancées le 10 juillet prochain avec un tournoi qui sera dénommé Chobo. C'est une compétition inter-quartier et qui va commencer par la commune de Limba. Mais je ne vais pas en dire long, je vais laisser lui-même, Karl Hils Boloua, le président de cette fédération congolaise des petits poteaux, des footballs de petits poteaux, qui va nous expliquer en long et en large les motivations et les activités qui sont prévues. Président de la Fédération congolaise de football de petits poteaux, FECOFEP ANSI. En étant jeunes, nous jouons tous au football de petits poteaux, dans des riz, dans des écoles, dans des salles de classe.
mais ce n'était pas professionnalisé. À l'exemple de la Côte d'Ivoire où le petit poteau est professionnalisé. Voilà pourquoi j'ai décidé de créer cette fédération pour professionnaliser le football de petit poteau, appelé à Kinshasa Poto Mickey. Et pour toute la RDC, nous allons d'abord commencer par Kinshasa avec le tournoi Chobo. Et c'est un tournoi interquartier par commune en élimination directe, donc tu perds, tu es éliminé. Et chaque quartier mettra en place une équipe qui va constituer de 12 joueurs plus 4 staffs techniques. Et puis nous allons installer une ligue provinciale de Kinshasa et ensuite nous irons dans d'autres provinces et villes. Ça débutera au mois de juillet, le 10, par la commune de Lemba. D'abord pour lutter contre la délinquance juvénile en RDC, conscientiser les jeunes sur les enjeux du pays, étant donné que la population est jeune, et réunir la jeunesse autour des activités. Nous le savons tous qu'en RDC, il y a un phénomène qu'on appelle Kuluna, les jeunes qui s'y sont mis à la délinquance. Et, voilà. Et nous sommes là pour essayer de lutter contre cette délinquance juvénile et puis de donner une chance à ces jeunes de pouvoir s'orienter autrement à travers le petit poteau qui peut servir de tremplin pour le football à 11 aussi. Et voilà, une base arrière pour la détection du talent congolais. Exactement, nous avons besoin de partenaires. Nous avons déjà mis en place des finances pour arriver ici et à cette étape. Mais là, je fais appel à tout le monde, à tous les sponsors qui pourront s'associer à nous pour rendre cela vrai et pour permettre à ces jeunes d'évoluer autrement. Je fais appel à ces institutions de nous venir en aide, de nous soutenir, et aux particuliers aussi, à des entreprises et pourquoi pas aux associations qui luttent pour la même chose, la même cause que nous. Pour le moment, nous avons un partenaire média officiel, Direct TV, de l'honorable Zachary Bababa, ce que je remercie d'abord. Et après, tous les autres médias sont le bienvenu pour travailler avec nous. Je suis à Abidjan pour rencontrer la Confédération africaine de football de petit poteau, pour présenter notre projet de développement de cette nouvelle discipline qu'on lance à Kinshasa, en RDC. Et après, vouloir voir comment on peut participer à la prochaine Coupe d'Afrique de petit poteau qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes membres de la fédération. Voilà, je dis que nous sommes affiliés officiellement à la Confédération africaine de football petit poteau. Et nous suivons le règlement d'ordre intérieur imposé par cette confédération afin de développer le football de petit poteau partout en Afrique. Voilà mes frères de la RDC, le jeune. Et je suis jeune comme vous, je joue au football. Dans ma commune de Lemba, je suis un peu connu, les gens me connaissent. En jouant au football, j'avais mon idole qui a commencé par le petit poteau. À l'école Saint-Théophile de Lemba, il joue au Pléo. Il s'appelait Meka Mamale, que vous connaissez tous. C'est une légende en fait. Il a commencé par le petit poteau à Saint-Théophile en jouant au Pléo. Et puis après, il a été détecté par des clubs. Il allait à Sana, les As, et puis Derrick Lemonté, Mapembe. Vous connaissez Mamale. C'est par le petit poteau que les gens ont compris qu'il avait un talent qui pouvait l'amener partout en Europe et jouer professionnel. Je tiens à remercier l'excellence M. Didier Boudimbo, ministre des Sports et Loisirs, le secrétaire général du ministère des Sports et Loisirs, le département des activités physiques et sportives. Et un grand merci à l'honorable Zachary Bababa pour son soutien. Je fais appel aux jeunes de s'adhérer, de venir participer à ces tournois. Boakamachet Noko, Boakamachet Djogo, Kopangol. On ne parle pas de Dakate Boloua, mais on parle plutôt de Karl Hils Boloua, qui est président de la Fédération congolaise de football des petits poteaux. Qui est la chef d'édition d'aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc on a aussi une Boloua ici. Donc voilà, les Bolouas sont sportivement sportifs. Et donc c'était là, alors, cette fédération. On a parlé de petits poteaux. On attend les 10 juillet prochains pour voir ce que sera cette compétition. On va voir ce que ça va donner. Mais moi j'avais une question, bon, je crois que tu vas nous rapporter les détails plus tard. On en parlait même avec les caméramans derrière. Parce que petit poteau, il faut bien se rappeler. Biso doit mettre poteau, bétango, poteau Mickey. Et Zara, poteau moroboué. Normalement, quand il est au terrain de foot, il Zara poteau, il Zara carré boué. Et puis les deux poteaux se regardent en face. Mais poteau Mickey, Moussou, Nobeta, et Talanarate. Et puis vous devez marquer de côté.
Alors, gardez, en tout cas, Yves Roula, gardez votre mal en patience parce que probablement c'est dimanche pour KMC Sport. On aura les membres de la fédération des petits poteaux pour sur le plateau de KMC pour nous expliquer en long ce que ça sera. Donc, on est en train, en tout cas, de prendre langue avec eux et les choses marchent bien. Et on voudrait que le Congolais découvre ce qui réserve parce que toute discipline a ses règles et on doit découvrir parce que tant que nous avons quartier, on jouait vaille, mais là, c'est une fédération professionnalisée avec des règles et tout. Donc, on va en dire long lorsqu'ils seront sur le plateau de KMC. D'accord. Parlons football féminin. On va parler du FC Lupopo qui gagne un ticket pour le championnat national. Alors, en difficulté déjà au début de la compétition, les FF Lupopo se qualifient bien même pour la phase du championnat national. Déjà pour la phase classique, c'était après ces matchs nuls entre le Cheminot de Lupopo et les filles d'Ossel City. Un but partout, score final, sans en dire long également. On va suivre ces petits résumés entre le Cheminot de Lupopo et Ossel City. Un but partout, score final et qualification pour le filles de Lupopo. Elles ont souffert avant de célébrer leur qualification à la prochaine édition de la Coupe du Congo face à Ossel City. Lupopo Dame termine 3e au classement provisoire, synonyme de qualification. Mené depuis la 41e minute avec cette ouverture du score d'Ossel City signée Dorcas Matondo d'une belle frappe à l'entrée de la surface des réparations, bat la gardienne Nyota. Allez, nous sommes sur le point de chuter. Je crois que la régie nous a dévancés, tout en sachant que nous sommes déjà dans le laps de temps qui nous est imparti. Un dernier mot avant qu'on puisse se séparer. Un dernier mot déjà, c'est informer à tous ceux qui aiment le sport, le foot, qu'aujourd'hui déjà débute le championnat national de la RDC. Remplissons les stades, revenons aux anciennes habitudes pour que notre football puisse gagner. Et je vais terminer par saluer une personne, une dame très claire, très blanche, très belle, Madame Laurentine Kandé, depuis le 8e niveau de Kyria Media Channel. Clin d'œil à toi. Et c'est par là qu'on va terminer cette intervention de ces matins pour le sport. J'ai venu, partiellement, on va les annoncer, partiellement. J'en ferai des choses. Attends, on va te libérer. Mais voilà, dis ça. Alors voilà, vous comprenez bien que c'est l'ambiance de la matinale. Nous sommes sur le point de nous séparer de vous pour cette Blue Sky d'aujourd'hui. Nous sommes sur le point de nous séparer de vous. À titre de rappel, on va rappeler qu'aujourd'hui, il était question de pouvoir célébrer la journée du livre, qui est très importante, la journée du livre et de droit d'auteur. Nous avons eu à en développer, à en parler en long et en large pendant cette matinale. Nous avons aussi des prénoms que nous mettons en exergue aujourd'hui, les prénoms qui sont célébrés. Il s'agit de Georges, Georgette, Georgie, Georgine. Il y a aussi les Yuri. On parle de Yuri, on ne parle pas de Yuri Boeka. Les lois jour à livre, Yuri Boeka, c'est Yuri tout simplement. Alors il faudrait aussi rappeler que la journée du 23 avril, elle est célébrée. On voit ici les plus grands écrivains, ceux qui ont marqué aussi le monde du cinéma. On a parlé de Pamela Lyndon Travel. Et exactement, nous avons aussi parlé de différents romans qu'on a eu à lire. C'est important que d'initier les enfants à la lecture dès le bas âge. C'est très important. Alors nous sommes sur le point de nous dire au revoir. Ketia Bouloua a été à la direction de cette matinale. Il y avait plein de personnes derrière la caméra, je ne saurais pas les citer tous, nous sommes sur le point de nous séparer. C'était Roland Tiala à la présentation. On se revoit avec le même plaisir, la même joie. On se revoit demain à la même heure avec le même plaisir pour la Blue Sky. Au revoir.
dire, il n'y a qu'une chaîne.